mais en tant que traditionnaliste africain, voilà, mon souhait, c'est que, ok, l'Afrique s'unisse, et l'Afrique se concentre sur les objectifs principaux pour qu'on soit parmi les leaders mondiaux. Voilà. Les objectifs dont tu Et parles là, cite-nous un peu. Cite-nous ces objectifs-là. non, moi j'ai une question. Non, La question que je on va voulais poser revenir à là. ça. Moi, je vais apprendre. Tu as dit des choses. Cite-nous ces objectifs. Au moins 2 ou 3. Non, mais ça, c'est mon souhait personnel. Oui, En fait, et c'est donc pas si vous cite au comprenez. moins 2 ou 3 de ces objectifs, s'il te plaît. En fait, nous voudrions Ok, épouser ton souhait aussi. merci beaucoup. Bon, mes objectifs personnels, c'est que l'Afrique, dans toute l'Afrique, hein, ok, il n'y ait plus de frontières pour la couleur noire. Fais une pause. Fais une pause. Avant qu'on arrive à la colonisation, est-ce que ces frontières existaient déjà dans les différentes tribus? Ces frontières existaient, mais pas comme à présent. Donc ça veut dire Donc, que ça veut dire que vous êtes dans. Au fait, comme dans tout le monde au fait, entier. au Non, fait, mais vous allô, savez, allô. excuse-moi, Non, mais je excuse-moi. te prends un exemple. Béni, Allô, Béni, je te prends un Béni, exemple. Béni, Je te Béni, prends un exemple. Béni. Tu vas voir la différence. Tu vas voir Tu la as déjà différence. vu Parce déjà que, le truc. évidemment On va le il y a laisser des frontières. finir. Même en Europe, il y a des frontières. Non, mais mon Même frère, dans tous les pays mon du monde. frère, Non, attends, écoutez-moi, même dans tous les pays s'il du te monde, même plaît, aux États-Unis, il y a des frontières. Mais s'il nous, te nos plaît, frontières sont différentes des frontières le digne des fils, différents continents du monde. le digne fils, Oui? prenons ça comme une parenthèse qu'on va refermer tout de suite. Ouais. Continuez, n'est-ce pas, sur votre lancée et arrivez à votre aboutissement pour qu'on puisse échanger. Hein? Naturellement, Merci. quand Béni prendra la parole à la fin de votre prise de parole, il va revenir sur ce détail-là et puis développer pour faire ressortir ce qu'il voulait faire ressortir tout à l'heure. Merci Allons-y. beaucoup. Ok, pas de souci. Mais pour fermer le paragraphe, ce que je voulais dire, c'est que les frontières africaines sont différentes de toutes les frontières du monde. C'est ce qu'on doit retenir. Parce que, en tant que, aujourd'hui, Africains, on n'arrive pas vraiment à s'écouter et à se faire comprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que, moi, le constat que j'ai fait, l'histoire de Jésus est et a été déjà inscrite en Égypte. L'histoire qui est racontée comme l'histoire de Moïse, c'est une histoire qui existe déjà aussi là-bas. L'histoire qui est racontée comme l'histoire de Marie, Mon frère, ça existe. Et le donc, digne toutes fils. les histoires religieuses. Non, mais je viens, je Non, pose ma question. je viens. Quand on te donne la parole pour une introduction, on te connaît pas où? Tu nous connais pas, on te connaît pas. Si on se met à raconter l'histoire jusqu'à après pouvoir rebondir là, ça va truc. Va avec un truc bref, venons-en au fait. Après, tu pourras développer. Non, mais c'est une question que je veux poser parce que si je j'explique pas la question, vous n'allez pas comprendre vraiment. Bon, ok, vas-y, Voilà. je te donne 3 minutes. Je te donne 3 minutes. Vas-y. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour la compréhension. Ça, c'est pour l'Afrique hein, que je suis en train de parler comme ça. Moi, j'ai remarqué que toutes les histoires qui existent, ok, dans des religions, dans les différentes religions, ces mêmes histoires ont été déjà racontées en Égypte. Et c'est un exemple aujourd'hui, je prends. Quand un religieux fait du mal, on nous dit que c'est pas de la faute de la religion. Mais quand un traditionnaliste africain fait du mal, on nous dit que c'est de la faute de la culture. Comme si quand tu t'initiais, on te dit d'aller faire du mal. Moi, par exemple, je me suis initié. Mais est-ce que vous savez que quelqu'un qui est initié ne peut même pas, ça n'a rien à voir avec la religion, hein, ne peut même pas chercher la femme de quelqu'un qui est marié. Ne doit pas mentir, ne doit pas voler. Comment est-ce qu'on peut te dire ça? Et puis prétendre après que non, ces initiés qui sont conditionnés à ne pas mentir, à ne pas voler, et que la même culture leur conseille d'aller faire du mal. Non, c'est ces personnes eux-mêmes qui sont des personnes méchantes, qui n'ont rien à voir avec la culture. Non. Maintenant, les pratiques que souvent les gens disent que l'Africain faisait ça. Mais c'est dans quelle période? Si tu as attaqué, moi je suis attaqué chez moi à la maison, tu veux m'attaquer. Si moi, tu me défends là, si je dois te faire un soupe et te défendre, ça c'est légitime défense. Ça même dans la loi universelle du monde, la légitime défense existe. Donc ça n'a rien à voir avec on allait chercher les bagages chez les autres. Nous on a acheté chez nous, c'est eux qui sont venus nous emmerder. Maintenant, moi ce que je voulais faire comprendre ici, c'est que pourquoi est-ce que quand les religions font
quelqu'un religieux fait du mal, on dit que c'est pas la religion qu'il a envoyé. Mais quand un Africain traditionnaliste fait du mal, on dit que c'est la tradition qu'il a envoyé. Ou d'où est-ce que les gens tirent ces conclusions-là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, là, pourquoi est-ce que toutes les histoires religieuses, là, existent déjà en Afrique? Ce sont les histoires qui existent et des histoires des milliers avant même qu'eux, ils arrivent. Ça, ce sont les deux questions. Ok. Rapidement. Pour la dernière. 1. Sourate 30, verset 30. La connaissance de Dieu innée en nous, parce que voulu par le Créateur. 2. Pourquoi ces histoires existent déjà? Nous avons envoyé dans chaque tribu des prophètes et des messagers. Il y en a dont nous t'avons raconté l'histoire. Il y en a dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Troisième élément. Tu verras que il y a quelque chose en commun. Tous ceux en tout cas qui sont déistes ou croyants sont d'accord qu'il y a un Dieu créateur. Et s'il y a un Dieu créateur, il y a un seul fil de façon horizontale qui va vers lui. Donc c'est normal que tu retrouves des histoires que tu as lues dans l'Égypte ancienne se retrouver dans l'islam du prophète alayhi salatu wassalam, avec souvent même des améliorations ou des rétablissements de vérité. Parce que quand on te parle dans l'Égypte ancienne d'un serpent qui traverserait l'enfer, ça n'a pas de sens. Un serpent, lui traverse l'enfer, pourquoi? C'est un être vivant aussi. Pourquoi c'est lui on va utiliser pour traverser l'enfer? Le Coran vient te dire, pardon, l'islam t'enseigne que c'est un pont. C'est ce qui est logique. Un pont à la place d'un serpent. Donc voilà un peu, tu peux retrouver toutes ces histoires, les retrouver en islam, à l'islam de Mohammed alayhi salatu wassalam, je précise, voilà, de façon verticale. Merci beaucoup, salam. De façon verticale. Donc tu peux les retrouver dans l'islam de Mohammed alayhi salatu wassalam. J'ai dit l'islam de Mohammed, parce que la sourate 5.3 dit, Mohammed n'a fait que parachever ce qui existait depuis toujours, à savoir l'islam. Définition, soumission à la volonté de Dieu. Donc, tu peux retrouver toutes ces histoires-là, soit maintenues telles que reçues, ou expliquées de la meilleure manière, avec beaucoup de corrections et de rectifications. Que ce soit du côté de la Bible, que ce soit du côté de l'Égypte ancienne, que ce soit du côté de toute l'histoire du monde, ce que tu retrouveras dans le Coran, c'est la correction exacte. La première question, pourquoi quand les religieux font, on dit non, c'est pas la religion, mais quand vous faites, on ramène ça aux coutumes et aux traditions. Je tiens dans ma main ici un livre. Bon, tu ne pourras pas voir. Voilà. Les Africains. Je vais te lire quelque chose rapidement. Moi, je suis venu, en fait, t'expliquer un sujet objectif. Tu n'as pas pu répondre à mes questions et tu m'enlèves un livre et tu me poses des questions. Non, mais c'est ce que... Non, mais tout seul, il y a au moins plus de 200 personnes ici. Hein. Ils savent que je t'ai posé des questions. Je t'ai répondu. Maintenant, je te pose des questions, tu me réponds. Est-ce qu'il y a une pratique culturelle ou traditionnelle qui n'est pas reliée à la spiritualité ou à la divinité? Oui. Vas-y. Fils du Poro parle, laissez-le t'écouter. Merci. Toutes les pratiques obscures, ok, ne sont pas... Non, mais oui, ne sont pas reliées à la spiritualité. Donne-moi une pratique obscure qui n'est pas reliée. Donne-moi une pratique obscure, rapidement. Par exemple, ce que tu viens de me dire là. Mais je viens de te lire un texte qui te dit que ce n'est pas de l'autorité terrestre du roi. Silence radio, fréquence brouillée. Okay. Alors, le réseau. Oui. J'ai bien compris tout ce que tu as lu. Donc, et c'est ce que je te dis. Obscur, là, quand tu dis ce qui est obscur, là, donne-moi un exemple d'une pratique obscure qui n'est pas reliée à une spiritualité ou à une divinité. Vas-y. Mais, en fait, quand je m'exprime aussi là, tu peux me laisser au moins terminer mon allocution. C'est toi-même, quand tu bloques, c'est là moi je parle où? Sinon on parle. Ok. Parce que ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est que les religions, ok, et les spiritualités ne sont pas pareilles. Pourquoi je t'explique ça? Parce que, en spiritualité là, on te dit, voilà les conditions. Fais pas du mal aux gens, faut pas voler, faut pas mentir, faut pas chercher femme de quelqu'un qui est marié. Si toi tu vas faire le contraire de ce qu'on t'a dit, est-ce que tu penses que tu es spirituel? Donc, si quelqu'un se lève un matin et vient dire que je fais ça,
selon les cieux. Mais qui prouve que c'est réellement la tradition qui lui dit ça? Qu'est-ce qui prouve ça? D'accord. Non, pas. Qui prouve ça? Il n'y a rien qui prouve. Et c'est pas si vous comprenez. D'accord. Mais moi, ce que je sais là. La première preuve, c'est que de son temps, il n'y a aucun Africain chez lui, hors de chez lui, autour de lui, qui a regardé cette pratique et qui l'a critiquée et qui l'a jugée mauvaise. Ça n'existe pas dans l'histoire. Si tu en as, donne-nous. On va apprendre. Attends, l'ancien, tu sais, il y a l'impression que tu es en train de faire la ruse avec moi là. Pourquoi je te dis ça? Parce que je t'ai posé deux questions. Je suis intelligent en fait. Je suis musulman. Non, tu fais la ruse. Je te pose deux questions. Tu n'es pas en mesure de répondre à mes deux questions. Je t'ai déjà répondu. Et tu me poses des questions. Je t'ai déjà répondu. Tu m'as répondu et donc, tu trouves normal que on a les mêmes histoires en Afrique et toi, tu ne t'intéresses pas à ceux de l'Afrique et tu vas t'intéresser à ceux du Moyen-Orient. Mais écoute, si ils ont repris les histoires d'Afrique. Est-ce que je peux intervenir un peu? S'ils ont repris en tout cas, non, mais s'ils ont repris les histoires d'Afrique, pourquoi est-ce que tu ne t'intéresses pas à celles de l'Afrique? Apparemment, il est un peu perdu, le pauvre. En tout cas, excusez, frère, Otepou. Non, s'il te plaît, monsieur Otep, s'il te plaît. Otep, s'il te plaît. On est déjà avec un Otepien, donc toi. Pardon, faut attendre ton tour. Voilà. Il y a le frère, le digne fils du Poro. Dis-moi, tu vis où? En Afrique. Ah, il est en France. Bon, moi ici dans ton village, ici. Je suis dans votre capitale, même Poro, là. Je suis dans la capitale du Poro. Je suis à Kourougou. C'est le fou, là. Voilà, mes petits esclaves, là. Je suis au cœur même du dispositif. Tu vois qu'il n'est pas honte de dire où je suis, non? Toi, tu es où? Mais je te dis, je suis en Afrique présentement, là je suis en Afrique. Où en Afrique? En Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Où en Côte d'Ivoire? Abidjan. C'est normal. C'est quelqu'un, déjà même par ce petit test-là, je vois que tu es quelqu'un qui n'est pas très camarade avec la vérité. N'est pas très ami avec la vérité, en fait. Il lui dit, je suis à Abidjan présentement, il me dit... Non, je viens. Incroyable. J'aime les détours. Je t'ai posé une question et pour te montrer l'exemple, je t'ai dit ma position exacte. Je suis dans la capitale du Kourou, c'est-à-dire Kourougou. Tu as dit, toi, tu dis, tu es en Afrique. Je t'ai demandé, tu es où en Afrique? Tu dis en Côte d'Ivoire. Tu es où en Côte d'Ivoire? Je suis à Abidjan. Bon, tu nous demandes, en tant qu'Africain, n'est-ce pas, de nous référer aux histoires africaines, aux réalités africaines. Mais nous ne disons pas le contraire. Ce monsieur que tu vois là, il porte le nom de son ancêtre. Lui qui est assis en face de toi, que nous tous nous regardons là. Il porte le nom de son ancêtre, n'a pas renié ce nom-là. Moi, je porte le nom de mon ancêtre. Je n'ai pas renié. Mais si vous dites suivez vos ancêtres là, moi, l'ancêtre le plus ancien que je connaisse, il était musulman. De ma lignée. L'ancêtre le plus ancien que je puisse connaître, il était musulman. Donc, tu as le devoir de le trouver pour lui demander pourquoi il a abandonné fétiche. Hein? Sinon, moi, quand vous dites suis ton ancêtre là, moi j'entends suis l'ancêtre là, il était musulman. J'ai fait comment? Tu vas dans mon village à Tchéningwe, la mosquée qui est là-bas là, ça date des années 1700. C'est-à-dire, depuis tout ce temps-là, nous on est musulmans. Bien avant ça, nous on est musulmans. Bon, moi là, j'ai fait comment? Moi, j'ai fait comment? Faut me dire, moi, mon cas là, tu fais comment? Non, mais je t'écoute. Bams, c'est ce que je t'ai dit là. Si tu t'intéresses à comprendre tout ce qui a été marqué. Non, c'est toi qui m'invites. C'est toi qui m'invites à suivre la voie. Attends, hein. C'est ce que tu dis est dangereux. C'est toi qui m'invites. La philosophie de. Denis, tous les différents philosophies, mythes d'Égypte là. Si tu comprends ça, c'est la même qui a été répétée dans les religions. On ne peut pas parler ensemble. Si moi, en tant que musulman, je t'invite à ma foi, je sais ce que je te dit pour t'orienter dans ma foi. Mais toi, tu m'invites au retour à mes ancêtres. Je te dis que mes ancêtres étaient musulmans. C'est à toi de me dire non. Voilà la religion de tes ancêtres. Et puis tu m'orientes. C'est toi qui es dépositaire de ce que les ancêtres savent. Sinon, tu n'allais pas me dire de me retourner vers ce que les ancêtres disent. Si tu ne connais pas ce que mes ancêtres adoraient,
Laisse-moi alors adorer ce que je sais de mon plus ancien ancêtre. La logique, elle est simple. Fin du débat. Ok, Cam, on va évoluer rapidement. Comme il a dit, Voilà, c'est mieux. Moi, j'ai fait Asra pour te permettre de faire Asra. Ok, Inch'Allah, ça marche. À tout à l'heure. Alors, donc, on va évoluer. Je vais déjà lancer le salam à Manhaj. Et puis, comme lui, il est à la maison, il y a un Kemit, il y a un Wawat en haut. Bana Nkovi. Désolé si je prononce mal. Bana Nkoyi. Ok. Donc, on vous écoute. Moi, je suis monté ici parce que j'ai vu, je pense que j'ai déjà eu à discuter aussi avec vous dans un de panels d'une sœur, je pense. En fait, vous savez, je dis toujours, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes nous respecter entre nous? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez vous avez choisi l'islam, comme voix d'autres ont choisi le christianisme, ceux qui ont décidé de pouvoir rester authentiques ou ceux qui veulent pouvoir retourner à leur source kémite, alors pourquoi est-ce que certains de nos frères et sœurs, surtout nos frères, qui sont du côté christianisme et l'islam, donc en quelque sorte, ceux qui étaient des lions aujourd'hui veulent être peut-être des chats, on ne sait pas. Donc, ont décidé d'aller de l'autre côté. Pourquoi, lorsque les frères kémites font en sorte de mettre de l'avant, de faire revenir certains membres de leur peuple à la raison, pourquoi est-ce que nos frères qui sont musulmans, que je respecte leur position, et chrétiens, veulent à tout prix se positionner en quelque sorte, je dirais, en ennemis qui veulent combattre la spiritualité africaine dans sa pluralité. Pourquoi c'est là? Respectons-nous simplement. Il y a dernièrement ici... On peut déjà répondre à ça, on peut répondre à la question depuis, voilà. Ok. D'accord. Alors, vous dites que déjà, les Africains sont ceux qui sont dans la religion originale, plein de trucs. Pourquoi on les combat? Nous les combattons tout simplement. Disons, nous nous opposons à eux tout simplement parce que cette pratique-là, dans le fond, comme dans la forme, n'est pas fait pour arranger l'Afrique. N'est pas fait pour arranger l'Afrique. Parce que cette pratique-là, quand on l'analyse avant même la colonisation, si nous devons définir le développement et l'évolution tant intellectuelle que physique, par ce que nous voyons aujourd'hui, les immeubles, les routes, les chemins de fer, la fabrication de voitures. Si nous regardons tout cela, on se dit que cette pratique n'a aucune utilité. Parce que vous dites que c'est la puissance mère, c'est la force mère, ça n'a aucune utilité. Deuxième élément, nous nous opposons à eux parce que quand on regarde dans l'histoire, on se rend compte que cette pratique a causé plus de dommages, plus de tort que de bien. La discrimination des hommes. La superstition a détruit la plupart des Africains. Et au nom de cette superstition, nous avons des frères africains qui, juste pour des raisons de santé, qu'on appelle les albinos, sont traqués jusqu'à l'heure où je vous parle comme des bêtes. Nous avons également des systèmes de caste où certains sont considérés comme nobles et d'autres sont considérés comme des sous-hommes. Quand nous regardons cette pratique, on l'a lu tantôt, où il y a des personnes qui sont censées aller servir d'autres personnes même dans la tombe. On s'est dit que non, si on doit retourner, merci beaucoup frère, tapotez les gars, si on doit retourner à cette pratique-là, ça ne sera pas un bien pour l'Afrique. Nous allons rétrograder des millions d'années en arrière. Pourtant, nous voulons avancer. Et quand nous regardons ce que vous appelez religion importée,
Ces religions importées nous canalisent et nous aident à nous débarrasser de tout ce que je viens de citer et à essayer de nous développer, d'évoluer en restant dans les limites du possible, sans tomber dans la science sans conscience. C'est-à-dire en restant vraiment dans les principes pour assainir notre vie, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. On lutte contre cette pratique parce que le degré supérieur dans le secret de cette spiritualité, ce n'est pas d'offrir un œuf. Ce n'est pas d'offrir un poulet. Ce n'est pas non plus d'offrir un bœuf. À la limite, même quand tu dois offrir un bœuf, ce bœuf qui est un être vivant subit encore le martyre. Certains même vont prendre cet être vivant qui est le bœuf, creuser un trou et puis l'enterrer vivant. Subhanallah. Au-delà, d'autres iront même attraquer des enfants, des êtres humains pour pouvoir dans le secret les offrir au nom de cette spiritualité. Donc nous on juge qu'il y a lieu vraiment de s'opposer au retour à cette pratique dont l'expérience vécue n'a pas été utile à nos sociétés africaines. D'ailleurs, il a fallu la colonisation pour qu'on comprenne que telle chose. Aujourd'hui, quand tu vois les Kémites dire que on retourne à la spiritualité, mais nous choisissons ce qui est bon, on laisse ce qui est mauvais, c'est parce que l'homme blanc est venu. Il a créé la colonisation. Il a changé notre mentalité. Sinon, tu aurais vu Ouedraogo le Tabaki avec des balafres qui lui serviront de carte d'identité et d'identification. Quand on le voit, on sait qu'il est de telle tribu, il est de telle nation, il est de tel peuple. Pas besoin d'une pièce d'identité occidentale. Mais vous avez rejeté tout ça au nom de la civilisation occidentale. Ça veut dire que vous-même, ce que vous avez fait là, ça n'a rien apporté. Et puis ça ne peut rien apporter. Et ça ne va rien apporter. Donc voilà un peu survolé. La réponse à ta question. Si le frère Manaj veut ajouter quelque chose, il va ajouter et puis on va vous redonner la parole. En tout cas, moi, je veux pouvoir terminer vite, en fait, pour pouvoir vous répondre. En fait, tout ce que vous avez évoqué, que les Africains faisaient ceci, ça développait pas l'Afrique, etc., etc. Qui vous fait croire, qui vous fait dire que l'Afrique précoloniale crée toutes ces spiritualités, bien sûr, on va pas se voiler la face, nouvelles qui nous est venue du Moyen-Orient, etc., etc. Donc on dit les religions abrahamiques. Qui vous a dit que avant que cela ne vienne en Afrique, l'Afrique n'était pas développée? On parle en fait du développement de ces temps-là. Qui vous fait croire que l'Afrique n'était pas développée? Et depuis que l'Afrique est musulmane et chrétienne, elle s'est développée où? Dites-moi, quelle Afrique s'est développée avec l'islam, la chrétienté? Donc, je veux dire, comme vous avez dit, les religions des Blancs. Donc, ça s'est développé avec quoi? Alors, vous avez parlé des balafres. C'est-à-dire que la scarification. La scarification, nous, les Africains, on pratiquait la scarification, mais dans le monde musulman, on pratiquait aussi les tatouages. La scarification, c'est pratiqué. Vous allez au sud de l'Égypte, au Soudan, plusieurs peuples, ces peuples-là, un peuple d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest ne peut pas dire qu'il est autant musulman que le Soudanais et les Égyptiens du Sud. Ils pratiquaient la scarification jusque récemment. La scarification, c'est pratiqué. Vous allez au nord de l'Afrique, des peuples, des femmes, c'est tatouer le visage. Ça, c'est selon l'époque, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Ça appartient à l'époque. Vous avez parlé que les Africains faisaient des sacrifices humains, etc., etc. Ils faisaient des sacrifices humains liés à la spiritualité. Mais frère, on ne doit pas se voiler la face, mon frère. Dans le monde musulman, l'on pratiquait l'esclavage, frère. Il y a des images de cela même dans les années 60, en plein Mecque, à la Mecque. Je peux vous l'envoyer à la Mecque, je crois, c'est dans les années 1962. 1962. Voilà. Ok, 62. Où on vend les êtres humains à la Mecque, là où il y a la Kaaba juste à côté. On commerçait les humains. Ça existe. J'ai encore une vidéo ici qui date, je crois, seulement des années possibles 50, vers les côtes Swahili. Il n'y a pas plus musulmans que des peuples Swahili, des Bantous Swahili, où ces populations-là, avec l'islam dans la région, l'esclavage n'existait pas. Mais dès que l'islam est apparu dans ces régions-là,
on fait naître l'islamisation, l'islam, dans cette région-là, on fait naître des peuples hostiles à l'Afrique, où il y a des vidéos encore, ils vendaient des êtres humains, des Bantous Swahili. L'Arabie Saoudite n'en parle pas, en plein mec, en plein, juste à la Kaaba, on vend des êtres humains, des noirs. Je vais répondre à ça rapidement. Il n'y avait pas que des noirs, il y avait aussi des blancs. Je m'en vais prier, je reviens. Donc pour dire que dans toute société, il y avait des choses mauvaises. Juste une minute. Quand tu dis en 1962, on vendait des esclaves autour de la Kaaba, moi je ne sais pas comment vous faites pour soulever ces genres d'éléments comme argument. Ça me dérange quand les intellectuels agissent de la sorte. Regardez. Autour de la Kaaba, il y avait 360 idoles. Est-ce que cela veut dire que l'islam a autorisé 360 idoles autour de la Kaaba? Je vous pose la question rapidement. Mais en 62, il n'y avait plus d'idoles. Hein? Non, je pose une question simple. Autour de la Kaaba, il y avait 360 idoles. Est-ce que c'est l'islam qui a demandé aux Mecquois de mettre 360 idoles autour de la Kaaba? C'était une tradition pré-islamique. Hein? Donc, donc, si en 1962, malgré l'abolition, malgré les principes établis de l'islam, et qu'on vienne vendre des esclaves encore à côté de la Kaaba, est-ce que c'est l'islam qui leur a dit de venir vendre les esclaves à côté de la Kaaba? Ben alors, vous qui vous a dit que le problème des albinos, c'est la spiritualité africaine qui envoie les gens, ou bien c'est le problème des gens? Les sources sont claires. Ramsès II. Les sources sont très claires. Ok, vous voyez, donc vous posez les questions qui vont au même sens que vos propres questions, c'est-à-dire que vos questions que vous posez, vous fustigez les autres, mais en fait, de votre côté l'islam, c'est pareil. C'est l'islam qui leur a dit de venir vendre les esclaves autour de la Kaaba. Nous, on t'a donné un test où on te dit que le sacrifice humain n'était pas de l'essor terrestre du roi. Donc, on a un test qui dit que c'est relié à la spiritualité. C'est relié à la volonté de Dieu. Ok. Mais est-ce que les albinos qui vous disent quel texte africain on dit que la spiritualité africaine, les albinos qui se font dans certaines régions d'Afrique, c'est pas dans toute l'Afrique, hein, dans certaines régions, chez certains peuples africains, se font marginaliser, et c'est la spiritualité africaine dans sa pluralité qui envoie les gens à faire cela aux albinos. Ça n'a pas de sens. Bana. Ça va. Bana. Okay. Si on ne s'écoute pas, ça ne va pas aller. Ok? Déjà, le principe, c'est qu'on s'écoute. Voilà. Vous avez beaucoup à dire, on est disposé à vous écouter. Alors, vous ne pouvez pas mettre sur le même piédestal le sacrifice des albinos, n'est-ce pas, qui est ancré dans la spiritualité, en tout cas des Noirs, de plusieurs Noirs. Comme l'esclavage est ancré dans l'islam, hein? En toute ère islam, hein, là où l'islam est apparu, il y avait de l'esclavage. Qu'est-ce que je venais de vous dire tout à l'heure? Faut qu'on s'écoute. C'est pas parce qu'on a beaucoup à dire qu'on va pas s'écouter. Si on s'écoute pas, c'est pas la peine. Je peux parler, je vous demande la permission. Je peux parler? Ok, vous pouvez parler, frère. Merci beaucoup. Alors, on peut pas loger à la même enseigne la vente d'esclaves autour de la Kaaba, n'est-ce pas, et le sacrifice des albinos. Non, pourquoi? Parce que le sacrifice des albinos, vous avez certains scientifiques qui l'expliquent par la rivalité, n'est-ce pas, liée à l'Égypte antique. L'histoire de Seth et d'Horus. L'un d'entre eux, je ne sais plus lequel, aurait eu les cheveux roux. Et cette couleur-là fait que les Égyptiens eux-mêmes avaient un dédain pour ceux qui avaient cette couleur de cheveux et pour cette couleur même. Vous voyez? Donc, déjà là, la chose prend sa source. Parce que je sais pas si c'est Seth ou Horus, il y a l'un d'entre eux qui était criminel. Menhaj, je ne sais pas si tu pourrais m'aider sur cette histoire-là, qui m'échappe un peu parce que ça fait un bout que je n'ai pas révisé. Alors, celui-là aurait, s'en serait pris à leur héros. Il aurait même tué. Donc ce dernier est détesté de façon mythique. C'est dans la mythologie égyptienne. Il est détesté. Et il avait cette couleur de cheveux-là. Et cette couleur de cheveux-là qu'il avait a jeté l'opprobre sur tous ceux qui avaient, n'est-ce pas, qui ont cette couleur de cheveux, notamment les albinos, notamment comment on appelle ça, les blonds et autres. Tous ceux qui avaient cette couleur de cheveux et cette teinte-là. C'est des faits.
historique. Donc, l'esclavage, vendre des personnes esclaves autour de la Kaaba, il faut d'abord savoir qu'est-ce que l'islam dit, n'est-ce pas, du traitement des humains, du traitement des hommes. C'est déjà ça. L'esclave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah a rendu les gens libres et vous voulez en faire des esclaves. La question de l'esclavage, il faut rentrer dedans. Si vous voulez, on peut rentrer dans cette brèche. Qui est esclave en islam? C'est qui l'esclave en islam? On va vous prendre par exemple la sourate 47 à partir du verset 7. Quand on prend la sourate 47 à partir du verset 7, on peut y trouver plus ou moins l'une des raisons pour lesquelles les gens étaient livrés à la servitude. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs cette sourate porte son nom, c'est-à-dire la sourate Mohammed. Et dans cette sourate-là, il est dit que quand vous rencontrez les ennemis au combat, sur le champ de bataille, vous croisez l'épée. Des têtes peuvent s'envoler. Je ne vois pas les commentaires, hein. Des têtes peuvent s'envoler, ainsi de suite. Mais une fois que la guerre, n'est-ce pas, se sera calmée et que vous aurez mis la main sur les gens, il faudra en faire, n'est-ce pas, soit des captifs, soit les échanger gratuitement, les donner à leurs parents gratuitement ou les échanger contre rançon. Mais ceux qui auront été gardés et dont les parents ne pourront pas payer la rançon ou ne pourront pas reprendre, ils deviennent quoi? Mais ils sont voués à la servitude. Les esclaves, voilà. Voilà, non. Le mot esclave, on peut le dire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ils deviennent esclaves, mais ils deviennent surtout des serviles. Et en islam... Esclaves, sois clair, c'est tout. Ok, il n'y a pas de problème. Esclave, il n'y a pas de souci. C'est le mot qui te plaît? Esclave. Maintenant, sauf que le terme esclave, dans le vocabulaire islamique, n'a pas la même résonance chez vous. Non. Ça n'a pas la même résonance. Chez nous, l'esclave, c'est quelqu'un qui a des droits. C'est quelqu'un avec qui on a des devoirs. Et je vous renvoie au propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, nourrissez-les de ceux dont vous vous nourrissez et habillez-les de ceux dont vous vous habillez. On ne peut pas fouetter un esclave sans raison. On ne peut pas jouir d'un esclave comme on jouit d'un animal. En tout cas en islam. L'on ne peut pas fouetter, c'est-à-dire que dans d'autres cas, on peut le fouetter. Ok, dans d'autres cas, mais si l'esclave, écoute-moi très bien. Il faut aussi préciser que les femmes aussi avaient droit à être touchées. Faites sortir la preuve. Faites sortir la preuve, s'il vous plaît. Faites vite. Kames, désolé, il a fait une motion. Merci beaucoup d'avoir dit faire sortir la preuve. Non, s'il te plaît, s'il te plaît, non, il fait sortir. Bon, ok, en attendant qu'il fasse sortir sa preuve, je te donne 30 secondes de motion. Je laisse aux frères les dignes de sortir la preuve. Frère, mon frère. Voilà, j'ai la sourate. Ok, fais sortir la preuve. Merci beaucoup. Prends la sourate 23, verset 4 à 7. On va la lire, on va comprendre. Malheureusement, je suis au boulot, je n'ai aucun document sur moi. Donc, si tu pourrais nous faire l'amitié ou l'aimabilité de nous sortir ce document, on allait en discuter. Allons-y. Ok. Bon, dans ce cas, je vais me muter. Faut que je la fasse sortir puis je la lis. C'est bon? Ok. Sourate 3. Non, 23. Sourate 23. Ok. Voilà, je vais le mettre ici. Comme ça, tout le monde aura avec moi. Aucun souci. Non, fais sortir. Quand c'est comme ça, c'est intéressant. Donc, on l'attend. Voilà. Allô? Oui. La sourate, ok, 23, verset 5. Oui. Ok? Oui. Et qui préserve le sexe. Bon, on va aller même à la 4. Verset 4. Voilà, comme ça on va bien. Ok? Oui. Qui s'acquitte de la zakat. Oui. Ok? La 5. Et qui préserve le sexe de tout rapport. Ok? Oui. Si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves
qui possèdent. Ok. Car la vraie, on ne peut pas les blâmer. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, les alors, ça femmes... t'apprend. non, mais Non, allô, ok. allô. Non, Oui. mais allô, laisse-moi aussi parler. C'est pas qu'il finit de lire et puis pas Non, parler il quand même. s'agissait Non, pas pour allô. toi de parler. Il s'agissait pour toi de lire une preuve. Il s'agissait pas pour toi de parler. Il s'agissait Je peux même pas pour parler toi même. d'envoyer. Bon, ok, parle. Tu as 30 minutes. 30 secondes, vas-y. Non, quand même, donne au moins une Bon, minute, mais 2 minutes bon, quand ok, même. tu as une minute. Ah, mon frère, c'est on est africains tous ensemble, hein. Voilà. Bon, ok, Bon, tu as 3 minutes. la remarque, ok, la remarque Tu as 3 que minutes. j'ai faite à l'instant, c'est ce que je disais là. Lorsque c'est l'Afrique, on dit, ce sont les cultures africaines, ce sont les spiritualités africaines. Mais d'où vous sortez cette conclusion-là? Vu que quand tu t'inities, il y a des conditions. Des conditions là, c'est les conditions de pureté. Donc, on ne peut jamais, au grand jamais, conseiller, ok, à un traditionnaliste d'aller faire du mal. Donc, ces personnes qui font du mal, ce sont des personnes même de nature méchante. Mais quand on prend la sourate 23, verset 6, on dit quoi? Si ce n'est qu'avec leur épouse ou leur esclave qui possèdent, car là, vraiment, on ne peut le blâmer. Ça veut dire quoi? En ces temps-là, même si tu m'appelles ta femme, il n'y a pas de problème. Tu prends ton esclave, tu la m'appelles, il n'y a pas de problème. Et quand vous me parlez ici de lorsqu'il y avait des conflits, et après ces conflits, on te met en captivité, c'est là que tu deviens esclave. Mais, donc les femmes aussi font la guerre. Donc si je comprends bien là, vous acceptez la guerre sainte. Mais chez nous là, vous trouvez, selon vous, c'est logique d'aller Béni, faire on les t'entend conflits. pas. Béni, on t'entend pas. Il n'était pas entendu, oui, je me suis débuté. Frère, il faut enlever le mot guerre sainte dans tes propos parce que le mot guerre sainte n'est pas islamique. Non, Béni, Oui. Béni, Oui. ils sont en train de... Tu le connais, non? Ah, d'accord, Il d'accord. part dans tous les sens. Ils sont en train de... Il faut le laisser. Non mais alors, c'est pas moi qui le dis, hein. Si tu veux, Vas-y. voilà, le mot, c'est pas moi qui le dis, guerre sainte. C'est quelque chose de réel. Quand ça vous arrange, vous dites que ça vous arrange pas. C'est pas moi, c'est lui-même, lui qui a créé ce mouvement-là. Lui, il dit que c'est ça. Vous dites que c'est pas moi qui dis ça. Maintenant, je peux te donner la définition et tu vas me donner la définition en français. Tu vas me dire ça signifie quoi. Toi, mais tu sais très bien. Donc, souvent là, mon frère, souvent pour l'Afrique quand même là, faut être humble. Il faut essayer de comprendre la réalité. La réalité qui empêche l'Afrique. Parce que, je vais te faire écouter un vocal, vu que je suis dans mon temps là. Écoute ça. De couleur noire est un kahlouche. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites? Tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites aux Noirs dans votre pays, en Algérie? Tu as dit, vas-y, tu peux te répéter? On les réduit à l'esclavage. Ils travaillent dans le bâtiment. Ils travaillent 16 jours par jour. Ils sont musulmans, ça c'est sûr. Mais il sera toujours esclave. Okay. On va les utiliser contre vous, tu vois. Les utiliser comment? Bah, contre vous. Contre les Les chrétiens qui utiliser sont comment? pas musulmans. Pour faire quoi? Pour nos intérêts. Voilà, donc il dit quoi? Ils vont utiliser leurs frères musulmans, ok, pour leur intérêt. Ça veut dire, lorsque les Africains... Bon, ton temps est arrivé. Hein. Je t'ai donné 3 minutes. Okay. C'est ça, moi j'appelle n'importe quoi. Ça dit. Voilà, ton temps. Voilà, Béni, attends, j'ai fini. Bon, vous voyez, non? C'est-à-dire, être cohérent, être posé, et puis être vraiment dans, comment on appelle ça, dans un fourre-tout, c'est la différence. C'est-à-dire, quand tu es quelqu'un de posé et de méthodique, tu te retrouves face à quelqu'un qui est dans un fourre-tout, ça devient compliqué. L'autre, Bana Nkoyi, il dit que lui va donner la preuve dans le Coran que, comment on appelle ça, on parle de coucher avec les esclaves. J'ai dit donne la preuve. Il dit non, il donne la main à le digne fils du Poro. Le digne fils du Poro, donne-nous la preuve. Il a pris Sourate 23, versets 5 à 6. Normalement, ça devait s'arrêter là. Il dit non, je vais parler. J'ai dit, tu as dit quoi? Tu as donné la preuve, laisse-nous. Non, je vais parler. Il prend la parole pendant 3 minutes. Il nous sort quoi? Il nous sort, comment on appelle ça, l'audio d'un Algérien qui est en train de parler avec un noir.
Et le gars dit, nous vous faisons travailler, tant, si c'est un On parle de musulman. la sourate. Faut parler de la sourate qui est parlée là. Faut pas s'en de sujet. Et là, s'il te plaît, quand tu parlais, il m'a même interdit de t'interrompre. Donc tu le laisses parler, s'il te plaît. Vous voyez, non? C'est-à-dire que toi, on t'a donné la parole pour parler de la sourate. Tu as cité la sourate, mais tu as voulu bifurquer, tu es parti ailleurs. Mais nous, on n'a pas le droit de te réfuter sur ça. On est obligé de parler. Bon, allons-y sur la sourate. Sourate 23, verset 6. S'il te plaît, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Prenez la même sourate, introduisez-la dans n'importe quel logiciel, que ce soit ChatGPT, que ce soit Google Traduction ou bien quoi, et puis vous faites la phonétique. Le mot qui est cité, que vous avez dit esclave là, moi je veux que vous me dites le mot là, en arabe, et puis on va voir si ça veut dire esclave. Je suis là, hein. Je suis là. Frère. Non. Écoute, je suis dans mon temps. Si tu vas parler pour dire autre chose, si tu vas parler pour dire autre chose que ce que j'ai demandé là, c'est pas la peine. C'est vous qui avez envoyé le verset. Je suppose qu'avant d'envoyer le verset, vous le maîtrisez. Nous là, on ne nous apprend pas à faire la grimace. Nous sommes des vieux singes. On ne nous apprend pas à faire la grimace. Et puis, vous n'allez pas venir dans notre livre, vous venez sauter. Exercice de maison. Envoyez-moi la phonétique en arabe pour le mot que vous avez dit, esclave là. Vous allez m'envoyer ce mot-là. Je veux aucune autre intervention de vous, à part ça. Envoyez, et puis on va maintenant parler. Béni, tu as la parole. J'attends, hein. J'attends. Ok. Voilà. Alors, j'espère qu'ils ont bien noté. Alors, vous savez, il faut élever le niveau. N'allez pas ramasser les vomis des gens pour venir présenter à des hommes intelligents comme nous. Parce que nous sommes musulmans. Bon, tu fais jouer un vocal où il y a un individu qui, après avoir bu sa drogue ou avalé sa boisson, vient raconter ce qui sert à sa personne. Et toi, tu es content parce que pour toi, c'est une preuve. Et tu viens, tu te pavanes avec ça sur les panels. Regardez ce qu'il dit. Mais celui qui parle là-haut, il est qui? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que l'islam est la chasse gardée des Algériens? Est-ce que celui qui te parle là t'a dit qu'il est musulman? Est-ce que ce qu'il dit là rentre dans les critères et les principes de l'islam? Voilà les questions intelligentes que vous devez vous poser. Parce que ce soit algérien, que ce soit marocain, que ce soit saoudien, eux et nous là, nous sommes tous des convertis à l'islam et nous apprenons tous l'islam. Même quand tu vas à Médine, tu vas le trouver des Arabes en train d'apprendre l'islam auprès des Médinois en train d'apprendre l'islam auprès d'autres Médinois. Sortez de vos émotions inutiles. Placez les vrais débats. On dit vous faites sacrifice humain. Les sources sont établies. Vous partez dans tous les sens. Oui, marier une captive de guerre. Parce que c'est ce que vous appelez esclave là. Nous on appelle ça captive de guerre. Est-ce que les femmes font la guerre? Les femmes faisaient la guerre. Ok, d'accord. C'est les hommes qui font la guerre. Comment les femmes se sont retrouvées aux mains des combattants? Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas te répondre moi-même. Ce sont tes tests qui vont te répondre toi-même. Non mais attends, s'il te plaît. S'il te plaît, une question. Toi là, oh, on a pris ton temps, on t'a écouté. Tu penses que tu vas descendre. Hein? Tu te demi encore te faire descendre. Après, c'est pour dire non, c'est ma... Tu as parlé, on t'a écouté. Il fait peur. Mais toi, laisse les autres parler. J'ai dit, toi, jusqu'à ce que tu trouves le verset, toi, tu as un exercice de maison. Va me prendre en phonétique, sourate 23, versets 5 et 6. Je t'attends, hein. Je t'attends. Parce que toi, on doit te donner un coup. Mais tel que je te vois là, tu es un genre d'élève avec qui il faut aller avec une pédagogie sévère. Très sévère même. Alors, lorsque vous prenez l'histoire de Toutmoses III, Toutmoses III recevait plus de 110 esclaves femmes, de préférence, parce qu'il précisait qu'il veut des femmes. Et puis même, il décrivait les rondeurs qu'il voulait. Il ne voulait pas les apoutus, il aimait beaucoup les skinny. Ici. Donc, on l'explique quoi? On l'explique. Vous l'expliquez un truc depuis là, il ne veut pas comprendre. Mais qui sort des têtes
les textes islamiques qui disent que l'islam a institutionnalisé l'esclavage. L'islam est venu réduire, est venu abolir même l'esclavage en utilisant une méthode même très performante. Est-ce qu'il l'a aboli? Parce que le fait n'est pas... l'essentiel, ce n'est pas d'abolir. Écoute-moi. Lorsqu'on a aboli l'esclavage, mais l'esclavage a continué. Les nègres qui ont été libérés par leur maître, ils devaient aller où? Le même nègre est revenu travailler chez son maître, toujours comme un esclave. Et c'est pourquoi Léopold Sédar Senghor, il disait que même à notre époque, les temps modernes que nous vivons, il y a toujours de l'esclavage. Mais cet esclavage a été modernisé, elle a changé juste de forme. Tu ne peux pas me prouver le contraire que aujourd'hui l'esclavage n'existe pas, elle existe, alors que l'esclavage a été aboli. Mais pourquoi l'esclavage a été aboli et elle existe encore à nos jours? C'est la question qu'il faut te poser. L'islam est venu faciliter. L'essentiel, ce n'est pas de sortir un décret quelque part et dire on abolit. Vous abolissez. C'est-à-dire, les mesures d'accompagnement, c'est quoi? C'est pourquoi l'islam te dit, quand tu pêches, quand tu fais telle chose, telle erreur, pour que Dieu te pardonne, libère un esclave. C'est de ça qu'il est question. Tes ancêtres étaient des vrais vendeurs d'esclaves, institutionnalisés. Quand l'esclavage a été aboli, qu'est-ce que le roi Béhanzin a fait? Il a fait une requête. Il a fait une requête aux puissances impérialistes que mais vous abolissez l'esclavage, moi c'est ma source de revenus, c'est mon commerce, je vais faire comment? C'est pourquoi après ça, les mesures d'accompagnement, c'était quoi? Il s'est réabattu dans la culture de la culture de l'huile rouge. Mais jusque-là même, ce sont les esclaves qui étaient employés. Et ces mêmes esclaves étaient sacrifiés. Mais vous racontez quoi, mon frère? Vous voulez qu'on parle dans quelle langue pour que vous devez comprendre? Prends le livre de Cheikh Anta Diop, va lire. Nous, on t'envoie aussi lire comme vous nous avez envoyé lire. C'est de ça qu'il est question. Bonsoir. Entre le livre de Cheikh Anta Diop, dans ton village à l'ouest, l'esclavage s'est passé. Tu comprends? Le livre là même. Tam, reste tranquille, Tam. J'ai dit même, Tam, dans ton village à l'ouest de Cameroun, l'esclavage était pratiqué. L'esclavage était pratiqué dans ton village. Donc tu n'as rien à dire ici. Quelle question tu vas poser quand tes ancêtres étaient des esclavagistes? Quelle question? Est-ce que tu as lu le livre de Dr Fankem, histoire culturelle anthropologique du peuple Badenkop? Est-ce que tu as lu son livre? Tu n'as pas lu, mais tu veux venir discuter avec nous. Tu as lu quel livre par rapport à ça? Tu as lu quel livre sur l'histoire de ton village? Pour qu'on puisse discuter. Donne-moi les ouvrages que tu as lus. Là, on va discuter. Mais moi, quand je vais te dire, je me base sur tel auteur de ton village, toi, tu vas venir me raconter ta philosophie qui sort de ta tête, la logique qui vient de ta tête. Donne-moi les livres que tu as lus. Moi, je te dis, j'ai lu tel livre de tel auteur, telle page. Il parle de l'esclavage dans telle page. C'est de ça qu'il est question. Ne venez pas nous fatiguer. Vous n'avez rien lu. Et puis, vous venez fatiguer le cerveau des gens. Ok. Merci beaucoup, Manaj. Alors, il y a le frère africain qui va prendre la parole. Et après lui, on passera à Tam Tam. Mais bien avant, déjà, il faut comprendre ceci. J'ai bien aimé leur histoire d'esclavage et autres. On va en parler tout à l'heure de façon plus aisée. Mais retenez déjà l'esclavage était de mise dans toutes les civilisations. Tous les êtres humains pratiquaient l'esclavage. Et l'islam, quand l'islam vient, et d'ailleurs même, ceux qui ont aboli l'esclavage, dites-moi, est-ce qu'après l'esclavage, il y a eu la traite, le travail forcé? Est-ce qu'après l'abolition de l'esclavage, est-ce qu'il y a eu le travail forcé? On va y revenir. Donc, africain, pour vous dire que c'était juste des stratégies, voilà. Allez-y, mon frère. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah. Quel qu'en soit le captif de guerre,
On vous entend très très mal, africain. J'ai dit. Allô? Allez-y. Voilà. Quel qu'en soit, il y a des guerre là, le monsieur l'a dit, est-ce que les femmes ils vont faire la guerre? Selon eux, on peut coucher avec un esclave. C'est faux, archi faux. Dans l'islam, quel qu'en soit captif de guerre ou Qui reçoit l'appel? oui, c'était moi. En l'islam, quel qu'en soit, c'est les captifs de guerre ou bien c'est ton esclave. Dans l'islam, on doit mariager un esclave. On doit lui marier un esclave, quel qu'en soit. Tout le but qu'il voulait jouer, nous, on est prêts pour danser avec ça. Lui, il a donné le verset, non? Moi, je vais lui donner le verset dans le Coran qu'il est un esclave, on doit l'épouser. Il n'a qu'à prendre Surat 4, verset 25. Après, il n'a qu'à prendre Surat 2, verset 200. 25 à 27 même. Voilà. Et puis après Surat 2, verset 221. On ne peut pas venir que c'est un esclave pour moi, on doit coucher avec elle. C'est faux, archi faux. Tu ne peux pas sortir un seul verset dans le Coran, quel qu'en soit dans les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va coucher avec un esclave. Ça n'existe pas. On doit l'épouser. Même quel qu'en soit, c'est pour toi-même, tu vas l'épouser. Surat 4, verset 25 l'a dit, on doit l'épouser. On doit donner l'air mahar. Surat 221, verset Surat 221, le Coran l'a dit là-bas, c'est mieux que vous n'avez qu'à prendre un esclave, c'est mieux que vous n'avez qu'à prendre un associateur, une femme mécréante. Wala tankihul mushrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khayrun min mushrika. Walau a'jabakum. Dans l'islam, nous sommes un esclave. On ne peut pas coucher avec eux uniquement hors de mariage. Quand tu as fait ça, tu as fait les zina, mes frères. Les langues arabes, ils ont dit al-jahlu da'un qatun. La ignorance, c'est la maladie qui tue. Vous devez apprendre d'abord, avant de venir combattre avec l'islam. C'est pas vous, les gens qui connaissent les langues là mieux que vous, ils ont essayé avec l'islam, ils ont laissé ça. Donc, amenez d'autres arguments. Si vous avez donné ça comme argument, on va coucher avec un esclave, c'est faux, archi faux. Je te donne le verset. Parmi tes ancêtres là, donne-moi une seule écriture là-bas qu'on peut épouser un esclave. Parmi tes ancêtres là, donne-moi une seule parmi les écritures. L'écriture a commencé par vous. La création a commencé par vous. Donnez-moi une seule note qu'on peut épouser un esclave. Merci beaucoup, Cheikh Béni. Merci beaucoup, mon cher. qu'Allah accepte. Alors, Tam Tam, vous avez la parole. Kam a disparu. Ok, merci beaucoup. Avec tous les menaces que j'ai reçues. Déjà que je ne suis pas, déjà de l'Ouest, je suis Douala. Je vais te donner un livre. Comme tu as besoin de livres. Va lire le livre de Prince Dika, quoi. Les descendants de l'Égypte antique. Va lire le livre de Dika, quoi. Le Prince Dika, quoi. Il y a beaucoup de là. Les descendants de l'Égypte antique. Là, tu ris maintenant. Là, tu peux voir un peu trop. Non, Tam, c'est que tu me fais rire. C'est que tu me fais rire. C'est pourquoi. Non, tu me fais rire. Non, tu me fais rire. Laisse-moi je parle. L'auteur de ce livre, c'est quoi? C'est qui écrit le livre? On va le laisser terminer. Laisse-moi je parle. Ok. Tam Tam, tu as 3 minutes, il est 31. Ah, ok. Moi, tu me donnes le temps, mon frère. Là, tu me donnes le temps, il n'y a pas de problème. Je vais même faire même moins. Je vais peut-être faire même moins, peut-être même moins d'1 minute. Voici un livre qui est écrit par un Dieu, un divin. Un livre qui descend du ciel. On va le faire une comparaison avec un livre qui était écrit par un humain qui a des émotions. Et on va me dire, non, il faut lire le livre de Cheikh Anta Diop, Nation et Culture. Non, il faut lire Civilisation et Barbarie. Il faut lire le livre de tel, que tout Moses avait d'esclaves. Nous aussi, on a arrêté d'envoyer. Mais c'est un humain. Anta Diop, c'est un humain. Mais nous sommes là face à un Dieu qui se dit omniscient, omnipotent, un connaisseur du futur, un créateur. C'est-à-dire, avant de te créer même, il connaît déjà. C'est-à-dire que ce Dieu-là a créé cela pour qu'ils soient des esclaves. Et enfin, ils vont travailler, ils vont être des captifs de guerre, et après ça, on va les libérer, et après ça, on va les tourmenter, on va les noxer. Un peu. Ça, c'est la barbarie.
de ce qu'a écrit ce livre-là, parce qu'ils ne connaissent rien de ce qui est divin. Est-ce que vous êtes même sûr de vous-même que ce livre que vous dites qui est écrit par un Allah vient d'Allah vraiment? Parce que là, quelqu'un là, il divague. Il dit, non, allez vous renseigner sur le Cheikh Anta Diop. Non, on me tourne là à parler. Non, du Bombari, non, Mbok Basson a dit. Non, Kofi Gomez a dit. Allez lire dans ceci là. Mais ce sont des humains. Et c'est là, nous parlons d'un Dieu qui a parlé. Qui a institutionnalisé l'esclavage. Parce qu'il permet, dans son livre, qui est le Coran, qui est le Coran, qui il dit ceci là, dans le livre du Coran, un Dieu créateur. Il dit, non, si l'esclave se comporte bien, libérez-le. C'est-à-dire qu'il est d'abord, il valide d'abord l'esclavage. Il valide d'abord l'esclavage. Ça, c'est, moi j'appelle ça, c'est de l'ignorance. Hein? À partir de là, vous-même vous acceptez que ce livre-là est un bouquin écrit par des humains du 7e siècle. Il fait même seulement de parler souvent. Vous dites que vous affirmez que ce bouquin a été écrit par des gens, des bédouins du 7e siècle qui se disent, qui ne connaissaient rien, qui disent carrément que les suprêmes sortent des côtes de l'ombre et voyez, ils ne connaissaient rien. Mon ami, il faut parler. Ton time est arrivé. Tu comprends? Tam. Okay, non. Qu'est-ce que je t'ai dit? Les autres ont fait les 5 minutes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je t'ai dit, Béni? Maintenant. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tam, je vais prendre ta dernière phrase. Merci beaucoup. Où tu as parlé des spermes qui sont... Oh là là, qui l'a éjecté? Ou bien il est descendu? Non, il est là. Ah oui, Tam, voilà, ta dernière phrase là. Tu as dit, le sperme qui sort d'entre les lombes et les côtes. Vous savez, c'est Médusa qui vous crée tous ces problèmes là. Mon ami, c'est pas Médusa, je suis dans un combat avec Médusa. Alors, je te pose une question, je te pose une question. Je te pose une question. Dis-moi, où scientifiquement quitte les testicules pour descendre dans la poche testiculaire là? Ça quitte où? Pardon? Les gonades mâles là, ça quitte où et puis ça descend pour venir dans la poche testiculaire là? Mais ça se fabrique pas là, ça quitte au niveau des reins. Je dis les testicules là, ça quitte où? Quand un enfant les testicules sont rattachés. Écoute-moi, je parle. Où les testicules sont formés, où c'est formé avant de descendre là, en bas dans ton caleçon là. Avant de descendre. Attends, je viens. Selon toi, les testicules sortent. Quand vous montez, vous ne mettez pas. Vas-y. Selon toi, les testicules sortent des reins afin de descendre au niveau des testicules. C'est pas ce que je t'ai demandé, j'ai dit. Non, c'est ce que tu veux me faire comprendre. Les testicules sont là depuis. Écoute-moi, écoute-moi. Les testicules sont là depuis que le fœtus commence par se former. Ça quitte où? C'est formé à partir d'où? Et puis ça quitte où pour descendre? Parce que ça quitte quelque part dans l'organisme et puis ça descend. Ça quitte où? Non, moi je ne connais pas. Dis-moi, pardon. Donc, écoute-moi. Non, dis-moi là où ça quitte. Dis-moi là où ça dit. Il faut m'écouter. Tu dis, le Coran dit que le sperme quitte entre les lombes et les côtes, non? Et que c'est ridicule, non? Maintenant, quand tu vas aller, tu vas descendre, tu vas aller chercher. Non, mais pas besoin de ça. Je veux que tu me prouves. Prouve-moi, là, nous sommes là. Non, tu veux fuir le débat, mon ami. Regarde, si tu ne veux pas écouter, tu vas descendre. Pardon, il faut respecter les 320 personnes qui sont là. Si tu ne veux pas écouter, tu descends. Tu vas aller chercher. Quand l'embryon ou le fœtus est en formation, là, dans la matrice de la mère, là, où les testicules sont formés, où ça quitte pour descendre dans la poche, là. Quand tu vas trouver là, tu vas maintenant chercher à comprendre que les testicules qui descendent dans la poche là, sont toujours reliés à leur source de provenance. Donc quand le Coran essaie de te dire ça, le Coran veut parler de tous les éléments nutritionnels qu'il tire ça et là, toujours reliés à sa base de provenance là, pour fabriquer le sperme dans la poche testiculaire. Quand vous êtes des ignares, et que vous suivez des menteurs qui se disent qu'ils sont médecins, c'est ce qui vous crée tous les problèmes. Donc tu vas aller chercher. Toi, tu me dis là où les testicules sortent. Bon, je suis là. Ok. On va avancer. D'abord, je vais d'abord lire, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé d'un Dieu
c'est un Dieu qui parle et tout ça. On va lire Toutmoses 3 dans Civilisation ou Barbarie. Toutmoses 3, fils de Dieu, c'est-à-dire d'Amon-Ré, est guidé par son père pendant toutes ses conquêtes. Ça veut dire que Toutmoses est guidé par le Dieu Amon-Ré qui est son père pendant toutes ses conquêtes. Et la suite, on nous dit, il tient la glaive de la foi et de la vérité divine. Tous les chefs des principaux États de l'Asie occidentale coalisés se réfugiaient à Mageddo après avoir été mis en déroute par le pharaon. Et la suite, on va te montrer maintenant, quand il va les conquérir, là, quand il va les dabailler tous, là, le butin de guerre, là, on va te numérer le butin de guerre dans la suite du test. On va te numérer tous les butins de guerre. Il va te citer rapidement un petit butin. Les roitelets syriens, jadis si turbulents, étaient résignés à leur sort et offraient leurs filles au pharaon pour qu'il en ornât son arène. C'est-à-dire, les rois vaincus, là, leurs filles, là, eux, ils venaient pour vraiment rester dans les bonnes grâces. Ils offraient leurs filles au roi et le roi prenait ces filles-là pour les mettre dans ses arènes. Ce n'est pas pour laver son dos, c'est pour remuer ses reins. Et à la suite, il va même passer des commandes. Voilà, il passera des commandes. Il va vous épargner ça. On va revenir sur ça pour permettre aux autres de parler. Il va passer des commandes de vrais mousseaux parmi les filles des vassaux. Il va leur demander, bon, vous m'envoyez au moins 300 femmes bien potelées, bien faites. Vous me les envoyez parce que j'ai besoin de vrais go dans mon mouvement. Donc voilà la force du vainqueur sur le vaincu. On est en Égypte. On n'est pas encore on n'est pas encore à l'islam de Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors, on va demander bonne arrivée déjà à ceux qui viennent d'arriver. Salam alaikum Reine Soniké, salam alaikum Petit Prince. Alors, Reine, la parole. J'espère que vous allez bien. En fait, ça après, on va revenir. J'ai pris la parole, j'avais des questions à poser. Oui, il faut prendre note, Reine Bismillah. En fait, frère, j'ai une question à poser. Hein. Ma question est ceci. En fait, frère, j'ai une question à poser. Hein. Ma question est ceci. En fait, frère, j'ai une question à poser. Hein. Ma question est ceci. En fait, frère, j'ai une question à poser. Il y a un retour de voix à mon niveau. Non, c'est Estouré. C'est Estouré. Peut-être sa connexion calébastique ne tient pas trop. D'accord. Est-ce que tu es là, Bana Onkoyi, excuse-moi. Lui, je l'avais fait descendre parce que la connexion est bizarre. En fait, l'esclavage dans l'islam, c'est quelque chose qui est attesté. J'ai entendu le frère Manadjé qui vient de dire tout de suite là, il a dit que l'islam, notamment au biais donc de son prophète, l'islam ne pouvait pas interdire, selon ses dires, hein, ne pouvait pas interdire l'esclavage comme ça d'un coup. Ce n'est pas que lui qui dit ça, hein. Beaucoup de musulmans disent cela. Il ne pouvait pas mettre fin à l'esclavage d'un coup. Donc, il a engagé en quelque sorte une procédure lente de l'abolition de l'esclavage. Ok? J'ai posé une question. Dieu qui est là. Dieu est une force suprême au-dessus de toute force. Je demande à frère élève d'Abdul. C'est pas une question à poser. Ok, Dieu, ça va, c'est pas une question à poser. Alors, comment se fait-il que dans des textes abrahamiques, hein, des religions abrahamiques, l'on dit que Dieu décide d'un coup, a tellement une force qu'il décide d'un coup de détruire telle chose, d'un seul mot. Il décide, par exemple, de diviser la mer en deux. Il décide de détruire une mode de vie païenne et il les détruit par la foudre, les fait disparaître. Comment c'est Dieu, cette puissance de cette religion, entre guillemets spiritualité, ne pouvait-il pas, comme c'est la parole dite sacrée, comment c'est Dieu
de l'islam ne pouvait-il pas décider d'un coup, comme il en a décidé pour d'autres pratiques qui étaient aussi des pratiques culturelles ancrées au sein des sociétés au Moyen-Orient ou en Asie, on peut dire ça, au Moyen-Orient, comment il ne pouvait-il pas appliquer la même chose qu'il a appliqué à d'autres pratiques sur la pratique de l'esclavagisme, de décider d'un coup de l'interdire, c'est-à-dire d'y mettre fin, alors qu'il en a tous les pouvoirs. Pourquoi est-ce qu'il va préférer que cela, qui est aussi une pratique culturelle comme tout autre, mais que cela est une procédure lente, au lieu de l'abolir radicalement comme il en a fait comme il en a fait sur d'autres pratiques culturelles je pense que l'essentiel est compris. L'essentiel est compris. Voilà. Alors, pourquoi Dieu n'a pas aboli, vous avez l'habitude de dire ça, de la même manière il a interdit l'alcool, pourquoi il n'a pas interdit l'esclavage comme ça? Ah ben, retenez ceci, que l'esclavage par rap, c'est-à-dire tomber sur les gens et puis les esclavagiser, l'islam ne connaît pas ça. L'esclavage par endettement, des personnes qui pouvaient s'offrir comme esclaves ou vendre les siens comme esclaves juste pour avoir de l'argent, interdit en islam. Maintenant, la captivité, où un captif peut se retrouver être esclave, ça là, jusqu'à la fin du monde, ça ne peut jamais être aboli. Et c'est ce que tant qu'il y aura des hommes sur terre et qu'il y aura palabre entre les hommes là, les prisonniers, ceux qu'on appelle aujourd'hui prisonniers, c'est comme tu me disais, on fait une guerre et puis on ne fait pas des prisonniers de guerre. Non, tant qu'il y aura des hommes, il y aura toujours des captifs. Et les captifs, aujourd'hui, avec les règles occidentales, on arrive à modérer. Sinon, avant, là, on sait comment on gérait ça. Donc, la dernière phase, là, c'est-à-dire les captifs qui peuvent devenir esclaves, ça, là, on ne peut pas abolir ça. On n'abolit pas ça. Maintenant, ce qui concerne l'islam, l'islam, c'est une éducation. Et l'islam est basé... Ah là 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 là. Continuez. Donc, il peut avoir, donc, ces dieux de l'islam. Enfin, j'aime les rires d'ignorance. Souvent, quelqu'un rit de son ignorance, croyant rire d'un savoir. Or, tu es là, ris de ton ignorance. On t'enseigne. En islam, on ne parle pas d'abolition. Tu sais pourquoi? Parce que l'abolition, c'est contre le gré de celui qui est esclavagiste. D'ailleurs, tout à l'heure, Mana, tu l'as dit, Béhanzin s'est opposé, Guézo s'est opposé. Et il y a eu des rois africains qui se sont opposés à l'abolition de l'esclavage. Parce que pour eux, c'était une pratique naturelle. C'était une pratique normale. Donc, ils se sont opposés à l'abolition. Parce qu'on ne les a pas associés à l'abolition. Donc, ils se sont opposés. Ce qui veut dire que quand l'abolition allait avoir lieu, ils allaient passer de façon contournée derrière et puis continuer leur sale besogne. Maintenant, que fait l'islam? L'islam va ramener l'être humain au sens de la responsabilité. C'est quoi le sens de la responsabilité? Le Coran va te dire, affranchir un esclave, c'est faire preuve de piété et Allah va te donner des hasanat, etc., etc. Donc l'homme va prendre sur lui de décider d'affranchir celui qu'il a acquis par captivité après une guerre, etc. Les prisonniers de guerre. Donc il décide de l'affranchir. Et une personne qui est affranchie de façon volontaire est véritablement libre qu'une personne que l'on abolit et on passe par derrière pour aller le chicoter ou pour aller faire encore le travail forcé. Parce qu'il faut savoir qu'après l'abolition, là, les mêmes noirs là, sont allés faire le travail forcé. Ceux qui ont aboli l'esclavage ont retrouvé une autre forme pour aller encore utiliser ces mêmes noirs pour aller faire le travail forcé. Donc l'islam, c'est le sens de la responsabilité. On parle d'affranchissement. Une fois qu'une personne est affranchie, au nom du respect de l'engagement, tu n'as plus le droit d'aller l'attraper devant encore pour venir le rendre captif et puis le mettre en esclavage. Interdit. Donc le sens de la responsabilité. Rien à voir avec ces abolitions bidons qui étaient juste des façades, mais dans le fond, on pratiquait autrement encore cet acte esclavagiste, cet acte abominable. Donc voilà ce qu'il peut te dire concernant l'islam. Si les frères vont ajouter d'autres éléments, ils vont ajouter, Inch'Allah. Mais pour ta compréhension, voilà ce que tu dois retenir. L'islam parle d'affranchissement. Affranchissement. Et non d'abolition. Affranchissement qui est meilleur que l'abolition. Donc voilà ce qu'il veut dire. Alors, Petit Prince, c'est à ton tour de parole, c'est pas rien a dû sauter. Petit Prince, à ton tour de parole. Après, on donne la parole au digne fils du Poro. Et ensuite, on prend... Ok, salam alaikum.
Wa alaykoum salam. Manager parti. Oh, bon, Benny, Dim Fils qui est là, est-ce qu'on va pas lui donner parce que je sais, il va pas dire quelque chose de concret. Je vais prendre des notes, après je vais rebondir après lui, Inch'Allah. Ok, ça marche. Donc, Dim Fils, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai entendu l'autre qui parlait de la sourate 4, verset 25. Mais je veux le rappeler ici, on parle des femmes croyantes, des esclaves croyantes. Donc, faut qu'il aille bien relire encore bien la sourate pour comprendre que c'est des esclaves qui sont musulmanes. Voilà, donc on parle. Maintenant, quand il me parle d'abolition là, mais Sundiata Keïta, il avait lui aussi aboli l'esclavage dans la charte du Mandé. Oui, il avait décidé, quand on compare à la date que Sundiata Keïta même avait dit ça là, c'est les Arabes et chez les Européens, il y avait encore esclavage. Il y avait encore tout ça. Et maintenant, j'ai entendu, je vais finir par ça, j'ai entendu à l'instant, quand il me lisait les livres du soi-disant roi qui faisait des abominations, là, il a tout de suite lui-même jugé que c'était la spiritualité africaine qui disait ça. Et maintenant, quand on a parlé... Non, allô. Tu as confirmé toi-même. Je n'ai pas confirmé. Je t'ai dit, c'est selon le livre que tu as lu. Oui. Mais je te répète, selon ce que tu m'as dit, c'est ce que je t'ai dit. Selon ce que tu m'as dit, c'est ce que ça veut dire. Vas-y. Voilà. Mais je ne t'ai pas dit que j'ai confirmé. Ce qui est différent que je confirme. Et maintenant, quand on a parlé des symboles qui entouraient la Kaaba, il a posé la question, est-ce que le monsieur même trouve raisonnable même de réfléchir même pour dire même, est-ce que la religion peut dire ça? Mais vous aussi, est-ce que vous posez les mêmes questions sur la spiritualité africaine? Est-ce que vous pouvez être raisonnable même, logique même, pour avoir ce genre de réflexion même, pour dire que non, la spiritualité africaine demandait ce genre de choses-là? Mais quand c'est vous vous écartez de ça, et quand c'est nous, vous mettez sur la spiritualité africaine, d'où vous tirez cette conclusion-là? C'est ce que je veux savoir. Bon, avant que les frères n'arrivent, tu es en train de nous faire retourner encore. La même chose, il a répété, on lui a donné l'enseignement dessus. Mais il veut ruser, à savoir que quand les Noirs font des choses obscures selon ses propos, ou des choses abominables selon ses propos, nous on dit que c'est la tradition, c'est les coutumes. Mais quand c'est chez nous, on dit non, c'est pas la religion. Je lui ai lu un test et on lui a posé la question. Il va voir s'il est honnête, s'il est vraiment un digne fils du Koro. Disais, tu comprends pas. N'aie pas peur, faut pas avoir peur. Non, je n'ai pas peur. Je t'ai bien dit. Et que tu es revenu à la charge, on va reprendre. On va voir si tu es un digne fils du Koro. Écoute, je lis. Parlant de Gezo, quand le sacrifice humain, celui qui t'a écrit là, qui t'a dit que c'est la spiritualité qui lui a dit ça. Mute-toi et laisse-moi parler, s'il te plaît. Qui te dit ça? On va vérifier quelque chose. On va voir pourquoi quand c'est là-bas, on dit c'est votre coutume, et quand c'est chez nous, on dit montre-nous le texte coranique qui le dit. On va vérifier ensemble. Qui t'a dit que c'est la spiritualité qui dit ça? Qui t'a dit ça? S'il te plaît, on va vérifier. Donc, on dit concernant le roi Gezo, quant au sacrifice humain, il ne relève pas non plus de son autorité terrestre. On dit, les sacrifices humains que Gezo faisait là, ça ne relève pas de son autorité terrestre. Digne fils, on va voir si tu es vraiment un digne fils du Poro. Si tu auras le courage de répéter tes propos, si tu es vraiment un digne fils du Poro. Si tu es digne fils de tes ancêtres, on va vérifier. Parce que le live, tu l'as déjà dit, tu ne feras que répéter. Dis-nous, on dit que les sacrifices humains n'étaient pas de l'autorité terrestre de Gezo en tant que roi. Ce qui n'est pas d'une autorité terrestre est de quelle autorité? Digne fils. Bon, ce qui n'est pas d'une autorité terrestre et d'une autorité céleste là. Quel est le rapport avec la spiritualité? Alors, le sacrifice, le sacrifice humain que Gezo faisait, est-ce que c'est le céleste qui le fait? S'il te plaît, écoute-moi, tu as peur de quoi? Quel est le rapport? Après, maintenant, toi, tu as me sorti les preuves coraniques de ce que tu reproches. C'est tout l'exercice qu'elle a. Maintenant, je te repose cette question. Donc, le sacrifice humain que Gezo faisait, est-ce que c'était une coutume léguée et une coutume léguée par le céleste ou bien c'était une coutume humaine? C'était une coutume humaine.
Maintenant, comment toi tu définis que... C'était une coutume quoi? Réponds. Allô, pourquoi est-ce que toi tu Est-ce que tu définis peux que c'est... répondre? Je vais te faire descendre. Je t'ai dit c'est humaine. Pourquoi est-ce que toi tu dis qu'elle est Pourquoi? céleste? Ben, ça l'engageait lui personnellement. S'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Je relis encore. Les sacrifices humains n'étaient pas de son autorité terrestre. Est-ce que Oui, les alors, sacrifices humains que Guézo faisait étaient de façon spirituelle et divine, de l'autorité de la divinité, ou bien c'était de l'autorité terrestre de Guézo? Selon le test ou selon la spiritualité africaine? Je te repose la même question. On est dans une spiritualité africaine, puisqu'on te dit en bas, on te dit selon la ici spiritualité que les africaine, sacrifices... non, selon le test, je te réponds oui, mais selon la spiritualité africaine, c'est non. Ok. Oui. Est-ce que Parce que- Guézo c'était un Européen? Quand même, Est-ce que faut Guézo réfléchir. était Européen? Mais je t'ai déjà donné les conditions de la spiritualité Guézo africaine. était un Européen? Bon, comment est-ce que toi tu catégorises quelqu'un? Comment est-ce que tu le dis roi Guézo était un Européen? c'était un Africain? Est-ce que le roi Guézo pratiquait une spiritualité africaine? Non mais attends. Qu'est-ce qui prouve que s'il fait ce genre de Est-ce pratique, que non. le roi Guézo pratiquait une spiritualité africaine? Que tu sois d'accord ou pas. Est-ce qu'il pratiquait une spiritualité africaine? Selon ce test-là, mais je te dis que la spiritualité africaine, dès Est-ce que tu qu'il fais des... pratiquait une spiritualité africaine? Oui, et alors? Très bien. Est-ce que cette spiritualité était léguée de façon coutumière? J'ai lu le test. Ainsi, le prince... Non mais allô? n'aurait... Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Ainsi, le prince n'aurait pas fait en somme. Le prince n'aurait fait en somme que renouer avec la tradition du meurtre rituel. Le prince ne fait que renouer avec la tradition du meurtre rituel. Évoqué par la coutume Oulilan, lavage du corps du roi, à l'occasion de laquelle chaque année, à la saison du renouveau des ignames, septembre, le roi dédoublé en la personne d'un petit enfant enterré vivant était rituellement mis à mort afin que la vie puisse reprendre avec l'année nouvelle. Le roi revient et Diokou, il a échangé la mort. Est-ce que cette pratique rituelle était un héritage coutumier et une pratique spirituelle, selon le test lu? Un héritage coutumier, je peux te dire peut-être oui, mais spiritualité africaine, non. D'accord. Maintenant, allô, attends, on va passer la parole, c'est bon. Tu m'as envoyé une preuve? D'un fils, je t'ai écouté déjà. Voilà. Allô. Attends. S'il te plaît. Je savais qu'il allait rien donner comme toujours d'intéressant. C'est toujours les mêmes musiques. Et selon moi, quand même, le CD est rayé. Et essayez quand même de faire la mise à jour de vos CD. Et d'ailleurs, tu as parlé de la sourate An-Nisa, 24e verset. Mais pourquoi vous ne mettez pas les versets dans leur contexte? Et à chaque fois que vous parlez du Coran avec nous, on serait obligé de vous mettre, de vous pousser à mettre le verset dans son contexte. Et la personne qui a dit que le verset ne parle pas des gens, bon, la manière dont vous l'interprétez, oui, il a raison, parce que le verset est dans un contexte, il y a un chronogramme à suivre. Déjà, vous avez raison, hein? Et quand je vous écoute, c'est votre habitude dans la forêt, là, que vous reposez sur la forêt, sur le Coran. La manière dont vous vous comportez dans la forêt en cachette, là, c'est la même chose que vous faites pour pouvoir interpréter le Coran. Et le Coran, déjà, c'est pour des personnes qui ont quand même un petit savoir. Des personnes qui ont pris le temps d'apprendre. Et vous ne pouvez pas, je sais pas, c'est comme vous, aujourd'hui, qui avez des comportements bizarres dans la forêt. Vous vous cachez pour faire vos cultes. Vous vous cachez pour être initié. Et vous allez venir apprendre à des gens qui ont des livres, qui ont construit des écoles, qui ont financé l'étude de leurs enfants pour aller apprendre. Vous
dans la forêt là-bas, vous n'étudiez pas. Mais vous allez sortir de la forêt pour venir apprendre le Coran à leur propriétaire. Mais le kilo, l'audace. Et d'ailleurs, il y a Din Fils qui a parlé de l'abolition de l'esclavage dans le Manding. Ah, ça tombe bien. Puisque moi, j'ai la charte de Kurukanfuga en face. Ah, j'ai la charte de Kurukanfuga en face de moi. Et l'article 20 de cette charte plutôt, c'est dit comme ça. Moi, dans ma langue, on dit dans ma langue, hein, malinke ou maninka, ko ita e jondi, mais itata à la brokonofendi, itata la borodi. Ça veut dire, l'esclave est pour toi, mais ce qui est dans ce sac-là n'est pas pour toi. C'est la même chose qui est écrit dans l'article là. Où est le mot abolition? Est-ce que tu sais ce qui signifie l'abolition? Et d'ailleurs, si tu parles comme ça, je te dis que les personnes qui étaient juste à la tête, l'empereur était musulman. Il était musulman. Il était musulman. Il n'a pas fait ça selon le paradigme de vos parents qui partent dans la forêt, se cacher là et faire toutes sortes d'atrocités. Et d'ailleurs, je te préviens que les ancêtres qui se sont convertis à l'islam, des ancêtres qui se sont convertis et qui ont vu que cette tradition est abominable, et à travers cette tradition, il y a eu beaucoup d'atrocités, ils ont jugé nécessaire de changer parce que l'islam est venu dire que voilà ce genre de comportement. Sacrifier être humain pour simple pluie, c'est abominable. Et ça, ce sacrifice ne va pas vers Dieu. Il suffit juste de faire des récitations. Le Coran prend de l'ablution et donne 2 rakas à Dieu et faire des doigts et la pluie va venir. Ça a été expérimenté, le résultat a été vu. Le roi du Melel, Bremandana, s'est converti en 1050. L'ancêtre à Sundiata Keita, lui, s'est converti en 1050. Et par après, il n'a même pas imposé l'islam. Mais au fur et à mesure, grâce au comportement que l'islam lui a inculqué, son entourage a commencé à adopter l'islam petit à petit. Et après la chute de Ouagadougou, les clans Cissé qui étaient déjà musulmans vont venir dans le Manding. Et Sundiata Keita, lui étant musulman, il va prendre les lettrés. Grâce à l'islam, ces gens, ils étaient déjà lettrés. Ils étaient déjà des intellectuels. Il va les approcher autour de lui. Donc le Coran avait fait... laisse-moi que j'ai fini. Je n'étais pas coupé. Laisse-le terminer. Alors, petit prince, il faut chercher à chuter. On va faire monter la parole, Inch'Allah. Nous avons des guerres aujourd'hui. Je t'ai pas coupé. Tu peux rester tranquille. Voilà. Maintenant, les ancêtres... Je ne sais pas comment l'islam est arrivé en Afrique. Vas-y, il faut terminer, petit prince. Voilà. Les ancêtres qui se sont convertis à l'islam, ils ont vu que les sacrifices humains, ce sont des choses abominables, donc ils ont tenu la main ferme. Et à sa répression, ils ont commencé à dire, ça c'est interdit dans notre royaume. Quiconque le fait, voilà telle sanction qui est là. Et il y a certains, pour peur de subir ça, ont jugé de sortir. Mais malgré, ils ont commencé à faire des représailles contre l'Empire et ils ont été matés comme il le fallait. Et même au jour d'aujourd'hui, si ça reproduit, nous on est toujours prêts, frère. Arrêtez vos bavardages là. Et tout ce que vous faites contre l'islam, et nous, ça nous renforce au fait de la foi. Parce que c'est déjà prédit dans le Coran. Et toi, Din Fils, avant de venir prendre n'importe quel verset dans le Coran, rassure-toi d'avoir une école dans la forêt là-bas où tu pars pratiquer le poro. Tu comprends? Parce que tes ancêtres qui ont institutionnalisé le poro là, ils n'ont pas pu construire au moins une école là-bas. Là-bas, vous n'apprenez absolument rien dans la forêt là-bas. Et tu vas venir parler du poro, du Coran. C'est pas dans la forêt on apprend le Coran. Merci, petit prince. Alors, Ram Sonike, à vous la parole. Après, on prend Ré et puis on redescend. Rien là quand même. Ou bien, je sais pas. Bon,
Reine n'est pas là. Ré, vous avez la parole. Merci. Salam alaikum, mon frère béni. J'espère que tu vas bien. Qu'Allah te récompense, hein, et tous les autres aussi, frère Prince. Amen. C'est dommage, en fait, je voulais répondre à Tam, le Toto Tam, il est parti, mais néanmoins, sur deux choses, hein. La première chose, quand il parle, oui, comment un Dieu va institutionnaliser l'esclavage. Ça se voit qu'en fait, c'est des gens qui prennent les versets à gauche, à droite, quoi. Vous avez tout le temps donné des explications. Mais il y a une chose que je voulais vraiment dire aux Kemtal qui nous écoutent. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran, il s'adresse à qui? Il s'adresse à des humains. Il s'adresse à des humains, en fait, de qui il a fait, en fait, vicaire sur terre. Il nous a fait vicaire sur terre, ça veut dire que nous sommes là, nous sommes ses représentants et nous sommes supposés instaurer la justice. Donc, pendant que nous vivons, Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, nous indique comment organiser notre société. Et c'est pour ça qu'en fait, pour les gens qui le savent, le Coran est descendu pendant 23 ans. Il y a ce qu'on appelle les asbab nuzul, n'est-ce pas? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide, nous étant des doués d'intelligence, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des guides, n'est-ce pas? Nous donne un manuel comment est-ce que, avec notre libre arbitre, n'est-ce pas? Malgré les décisions, les mauvaises décisions de certains humains, n'est-ce pas, qui décident de prendre d'autres humains pour les mettre en captivité, en servitude, comment est-ce qu'il faut bien s'occuper d'eux. Et quand vous cherchez, depuis ses ancêtres, hein, lui qui dit qu'il est pharaon, il n'y a aucun texte qui a interdit l'esclavage chez eux. Ça n'existe pas. Et pourtant, l'esclavage a existé, n'est-ce pas? Et il n'y a aucun texte qui, en fait, qui dit de libérer un esclave ou d'épouser les esclaves. Donc ça, c'était pour répondre à Tam. Pour la deuxième chose, mon frère béni, tu l'as descendu parce que tu as été impatient, mais c'est bien de lui donner cette explication scientifique-là. Il faut vraiment être, excusez-moi si je peux être cru, un peu con pour ne pas savoir qu'effectivement, tu l'as dit clairement, hein, les gonades masculines, en fait, elles se créent où, comme tu l'as dit. En fait, c'est ça. Les gens prennent le verset sans rien comprendre. Et effectivement, à l'origine, en fait, elle se retrouve dans la région lombaire, en fait, proche de la colonne vertébrale. Et c'est ça, mon frère. Et après, elles descendent dans le scrotum, ce qu'on appelle le scrotum, n'est-ce pas? Mais elles gardent leur connexion vasculaire et nerveuse liée à cette zone-là. En fait, leur connexion est liée, et toutes les terminaisons nerveuses là est liée à cette zone d'où ils viennent, entre les lombes et les côtes. Voilà, mon frère. Et tu vois, j'ai vu que bon, avec lui, j'étais écrit pour te dire que tu connais pas Tam de Toto parce que je savais que tu n'allais pas pouvoir dîner avec lui. Mais en fait, à la création, avant que c'est quand ça se crée, ça commence d'abord l'origine. Eux qui parlent des ancêtres là, il faut toujours parler de l'origine de quelque chose. L'origine de ces gonades là, c'est entre les lombes et les côtes. C'est comme ça. Et ça, on a découvert ça qui récemment, mais ils ne le savent pas. Ils sont trop bouchés dans leur forêt, mon frère béni. C'est vraiment pour dire les deux choses là et pour ne pas garder la parole, je laisse les autres parler. Merci beaucoup, Ré. Merci vraiment d'être revenu sur ça. Merci beaucoup, qu'Allah te récompense. Au fait, c'est des signaux. Comme eux, ils ont vu un liquide sorti d'entre les lombes et les côtes. Comme si on sectionnait les nerfs reliés aux testicules à partir de cette source-là. Si on sectionne là, tu es sûr que toi, tu peux fabriquer sperme encore? Tu es sûr que testicule là peut produire sperme? Bon, le courant, c'est un autre level. Est-ce que Reine Sonique est là? Elle est... Je suis là, mais il y a du bruit d'abord. Ah, ok. Sinon, ça fait 3 jours qu'on t'appelle là. Ok. Bon, on va revenir à Bama Nkoyi. Excuse-moi. Bana, tu as la parole. Donc, je voulais dire le dernier mot. En fait, je pense que dans tout ça, on a retenu quand même quelque chose. En fait, je pense qu'il faut pouvoir. On a déjà exposé concernant l'islam. On sait que partout où, en fait, personne n'a donné des arguments. De votre côté, vous nous avez pas donné des arguments concrets. Donc, on vous a vu en train de patauger à gauche et à droite, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu des arguments concrets, mais je comprends, vous restez dans votre position. Mais l'on sait, personne
ces caches, l'on sait, on a tous vu. Ce que nous, on voit, ce que nous, on a vu, c'est ce que nous dénonçons. Nous avons vu tas d'images sur l'esclavage dans le monde musulman. Ça a toujours été gangréné. De plus qu'un peuple était devenu musulman, dans ces régions-là, ces populations-là se transformèrent en des grands esclavagistes. Et cela est bien connu dans l'histoire. Que ça soit, vous prenez l'histoire du Coran, c'est une histoire déjà rien que du Coran. Je n'ai jamais compris, je pose cette question, j'ai jamais compris le Coran. Pourquoi une spiritualité, au lieu d'agir dans la spiritualité, mais cette spiritualité, lorsque vous lisez le Coran n'est parsemé que des guerres, de la violence, des combats, des conquêtes, des soumissions. C'est-à-dire tout ce qui est seulement lié au sang, à l'épée, des conquêtes des territoires, etc., etc. Alors qu'à la base, on nous dit que c'est une spiritualité. Une spiritualité, ça agit dans la spiritualité. Mais comment cette spiritualité s'est permis tout au long de son histoire, de son développement, n'a agi que dans la violence, la guerre, la réduction en esclavage. C'est-à-dire cela, on le voit. Et jusqu'au jour où on a vu les vidéos qui nous est sorties depuis plusieurs années, de 1962, où l'on vend des êtres humains, femmes et enfants, dans la Kaaba, dans le lieu saint de l'islam. Donc, je me demande comment les gens qui ont acquis l'islam après au moins 1000 ans, 1400 ans, ces populations-là ont continué à œuvrer dans la pratique esclavagiste jusqu'à notre période actuelle, dans certaines régions islamiques où on trouve des pays, des sociétés musulmanes, obligatoirement on trouve l'esclavagisme à l'intérieur. Ça on le voit. Donc comment est-ce que des peuples qui furent esclavagistes, qui ont acquis l'islam après des milliers d'années, mais ces peuples-là ont continué dans l'esclavagisme. Alors, lorsque les gens ont vu cela, diagnostiquent cela, ils se disent, mais bon, nous, on voit ce que nous, on voit dans nos yeux, c'est-à-dire rien n'est concret. Rien n'est concret, c'est-à-dire... Je peux te poser une question? Et pour l'Afrique, les Africains ne pratiquaient pas, vous avez parlé de l'Égypte, les Kémites ne pratiquaient pas l'esclavage, hein. C'était la captivité, contrairement à l'islam. Notre frère élève d'Abdul Majid a essayé un peu en quelque sorte, je dirais, de manipuler en disant que c'est la captivité à la guerre. Nous connaissons l'histoire des radias, frère. Faut pas nous raconter... J'ai une question à te poser, si possible. Les radias, on les connaît. Des kidnappings de femmes, enfants, etc., etc. Toute l'histoire de l'islam, le Coran ne repose que sur une histoire de la violence, la guerre, les combats. Oui. Alors que c'est une la spiritualité doit être hors la violence, hors toute atteinte physique. Ça ne doit qu'à... Papa, j'ai une question. J'ai une question. Oui, ça va, pose-moi une question, frère. Ok. En fait, s'il te plaît, apparemment, tu es un très grand connaisseur du Coran. J'en suis honoré. Dis-moi, dans les 6000 versets du Coran, s'il te plaît, comme tu connais très bien, tu peux me dire il y a combien de versets qui parlent d'esclavage et de guerre? Comme tu es un expert, là. Écoute, hein, frère, le Coran est vaste, donc moi je ne m'étends pas là-dessus, puisque c'est... Non, mon frère, tu connais. Tu as dit, je répète ta phrase, devant ces 200 et quelques personnes, tu dis, le Coran n'est que parsemé de guerre, d'esclavage, quoi. Et je te pose une question simple, ça va soit te décrédibiliser, ou alors vraiment t'amener sur le pédestal. Je répète, je repose ma question. Sur les plus de 6000 versets du Coran, comme tu es un expert, combien de versets parlent de guerre et d'esclavage, s'il te plaît? Le nombre, je ne retiens pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Et l'histoire ne repose que... Combien à peu près? Donne un chiffre comme ça, à peu près, comme tu es un expert. En tout cas, je ne peux pas préciser, puisque il y en a tellement que je ne peux préciser. Il faudrait lire le Coran. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Voilà. Tu vois? Ben, je vais t'informer alors, d'accord? Tu vois, en fait, c'est ça le problème. Tu sais, des fois, quand vous parlez, on sent que vous parlez dans les lives, vous prenez 1, 2, 3 mots, et puis c'est fini, vous répétez. Et c'est pour ça que l'Afrique est en retard avec la jeunesse. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que
on n'arrive pas à raisonner de nous-mêmes. Vous ne réfléchissez plus, mon frère. C'est pour ça que je te disais, Malembe, c'est très facile, tu vois, d'avancer des choses dans lesquelles tu n'as absolument aucune science. Aucune. Il n'y a même pas 0,5% des versets du Coran sur les simili qui parlent de ce que tu as dit là. Et donc, ça veut dire que toi, tu fais un zoom sur quelques paroles que tu as entendues, et puis c'est fini, tu viens, tu répètes, et puis c'est fini. Et tu penses que déjà, regarde, quand tu parles, on sent une assurance, alors que tu n'es en train de faire que de la fumée. Et là, j'ai fait ça exprès pour que tu te questionnes toi-même. À ta place, moi, ce que je vais faire, pour ne pas avoir honte sur les lives des musulmans, je vais prendre mon temps, je prends le Coran et je le lis. Parce que tout ce que tu as avancé là, je t'assure, hein, tous les gens qui sont sur le live et la plupart des musulmans qui sont dans le truc là, ils sont en train de te regarder comme un toto. Je te dis sincèrement la vérité. Donc, pour ne pas te décrédibiliser prochainement là, assure-toi que ce que tu vas avancer là, que tu saches de quoi tu parles. Sincèrement. Ok, en tout cas, frère, je tiens à te répondre aussi. C'est pas un souci. Si pour ces ressources, c'est pas un souci, mais ces ressources, on donne plus du temps à ce qui est crédible. Ok, pas à de la fumée. Donc voilà. Pour répondre. Franchement, quand tu considères ça pour la fumée, tu as mis quand même du temps à parler de ça. Hein, franchement, si tu prends aussi du temps à parler de fumée, je sais pas combien de temps tu prends pour construire ta vie, hein, mon frère. C'est compliqué. Donc pour pouvoir répondre avant de passer la parole, je tiens bien à dire à de frères et de sœurs qui nous suivent. Vous savez, depuis, je pense, l'apogée du kémitisme, c'est vers 2015 où vraiment on a atteint les sommets et où on a vu maintenant des adversaires sont sortis, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à vouloir. Mon frère, vous avez atteint quel sommet? à vouloir. Donc vous avez atteint le sommet. Le frère africains qui sont ici, sachez que c'est un combat et tous ne seront pas sauvés. Il y en a que peu qui prendront les bateaux. Il y a d'autres qui rateront les bateaux. Il ne serait que trop tard pour eux. C'est une confrontation. Nous ne sommes pas dans une confrontation avec nos frères musulmans. Depuis que tu as quitté la religion, tu as réalisé quoi, mon frère? J'aimerais savoir pour prendre le même chemin. Tu as réalisé quoi? Pour pouvoir édifier et faire connaître la vérité, quand on te pose des questions, tu ne réponds pas, afin que nos frères soient sauvés. Merci. Bana, pendant que nous y sommes, il faut nous définir. Kémit là même, ça veut dire quoi d'abord? Kémit là, ça veut dire quoi? Merci. Les Kémites, l'on parle de ceux qui sont le descendant de ce qu'on appelle les Égyptiens. Donne une source. Donne une source qui dit ce que tu dis là. Donne-nous une source. La première des sources, vous prenez rien que... Il y en a tellement plusieurs sources, vous prenez la définition les Égyptiens. De Kémit. Qu'est-ce que signifie Kémit? Kémit signifie tout simplement les hommes noirs, comparé à ceux... Donne la source qui dit ça. Donne la source qui dit ça. Alors, il faudrait s'y rendre. Il y a plusieurs textes qui sont postés dans des sites kémitiques. Donc, vous pouvez vous rendre dans ces textes-là et cela vous facilitera. Pardon, il faut nous donner une source claire que nous tous on peut vérifier. On va voir si Kémit veut dire homme noir. Allons-y. Allez-y trouver les textes les textes de Kalala sur Google. Ouais. Vous écrivez. Oh, je suis là. Kalala Omotunde. Kalala Omotunde, quel livre? Voilà. En fait, il s'agit de plusieurs textes, de plusieurs documents qu'il a écrits. Tu es en train de mentir sur lui, hein? Vas-y, donne-nous le texte. Cela, vous pouvez trouver cela. Vous trouverez ça aussi dans les livres, dans les textes de Cheikh Anta Diop. Non, reste sur Kalala Omotunde. Il t'a demandé le titre de Kalala Omotunde. Vous en avez. Non, faut pas obligé de lui. Comme il n'a pas trouvé Kalala, il n'a pas trouvé Jean-Philippe alias Kalala, il a allé chez Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, quel livre? Moi, je vais vous aider, je vais vous faciliter. Oui. Okay. Cheikh Anta Diop, quel livre? Cela est simple. Moi, je vous dis, selon moi,
je vous donne la définition. Les Kémites, ce sont des hommes noirs et c'est une Donne-nous une spiritualité. source. Bon, moi, je te dis que les Kémites, ce sont les hommes blancs. Où est-ce que tu as eu ça? Tu sais déjà la définition du Kémite pour pouvoir dire ça? Voilà, donc maintenant, toi, il faut me prouver, donne-moi une source, je vais lire. Sinon, moi, je peux dire que les Kémites sont les hommes noirs, sont les hommes jaunes, et puis on est dedans. Kem, c'est un mot, ça vient de la racine, ça vient d'un hiéroglyphe qui symbolise, c'est-à-dire la braise, donc la braise et le braise, pardon, et cela symbolise donc la couleur noire, et donc l'on dit Khem ou Kem, et qui signifie tout simplement Depuis quand la braise est noire? Depuis quand la braise est noire? Depuis quand la braise est noire? pays des Noirs, Je suis là, pardon, j'ai comparé envie de parler. Je dois avoir comparé à des pardon. pays, comparé aux civilisations qui les entouraient, certaines civilisations qui les entouraient, dont Voilà les hommes quelqu'un n'avaient qui pas. vient enseigner Kémite, et puis même il ne connaît rien. Et là, après, donne-nous une source de la définition du mot Kama ou bien Kémet. On veut une source, on veut vérifier, nous on veut regarder. Sinon, on a pour nous ici, on peut te dire, hein, on peut te donner la définition réelle de Kémite. On a nos sources. Donne-nous, on te Frère, tu as toutes les sources devant toi. Il y a plusieurs lieux où vous pouvez trouver des sources. Ça ne sert à rien de pouvoir ramener, faire des acrobaties à gauche-droite. Vous savez où vous pouvez trouver cette source-là. Non, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est pourquoi on te demande. Beaucoup de gens sont ici, sont déjà édifiés. C'est-à-dire que vous savez Mon frère, où trouver. donne-nous la définition de Kémite, on va avancer. Ah. Vous pouvez suivre quelques textes égyptiennes et vous trouverez la définition. Voilà. Bana, dis-moi, un homme noir et une femme blanche ont fait un enfant blanc, métis. Est-ce qu'il est kémite selon ta définition? L'enfant est kémite, bien sûr. Question. Kémite veut dire quoi? Kémite veut dire quoi? Tout simplement, l'homme noir. Reine, pardon, ta photo, j'en ai besoin, pardon. Faut faire sortir ta photo, on va lui demander, pardon. Tu dis que Kémite veut dire homme noir. On te parle d'un enfant qui est métissé, qui est très blanc. Attends, tu vas voir sa photo tout de suite. Et puis tu vas répondre. Tu vas voir sa photo. Tu vas nous répondre tout à l'heure. Reine, ton bébé là est là. Faut nous montrer une photo de ton bébé là. Elle a un joli bébé. Ah, voilà. Ah, le voilà, il est là. Le petit là est là. Pardon, Bana, faut nous dire, l'enfant qui est là, est-ce qu'il est kémite? Bien sûr que le petit, c'est un kémite, puisqu'il a une part de son sang qui est... Kémite veut dire quoi? Est-ce qu'on est kémite par le sang ou par la peau? L'on est kémite par... Bien sûr que la couleur de la peau, ça nous définit directement à l'œil nu, on voit directement, mais l'on est par ethnicité, c'est-à-dire lorsque nous appartenons à l'ethnicité africaine, donc kémitique, noire, on est kémite. Voilà. Donc l'enfant est un kémite, c'est un kémite, et en plus il est trop beau, trop mignon. Ok, donc cher kémite, voici un kémite ici. Voilà. On voit la beauté kémite. Allez-y, qui veut intervenir? Reine, Bissimila, si tu veux intervenir. Je vais intervenir. Mais le kémitisme est vaste, hein. Le kémitisme est vaste, frère. Ce n'est pas que ça. Je sais que je suis dans votre terrain. Une petite question. Je sais que je suis... Non, laisse Reine parler, s'il te plaît. On t'a écouté longuement. Je peux faire une motion? Attends. On va aller enlever les ossements des albinos qui est au pays. C'est nous faut là-bas, là. Que vous avez mis en bas des murs pour pouvoir vous protéger mystiquement, là. Vous voyez. On peut pas parler de le respect. Est-ce que vous parlez de le respect? Elle n'a rien dit de mauvais. Elle dit d'aller enlever les ossements des albinos que vous avez mis là-bas. Est-ce que ça, c'est injure? On te raconte quelque chose, va vérifier. Reine, vas-y. Voilà, il cherchait même le village en question là, mais ça m'est revenu. Il a appelé Reine Maleki, elle va me donner notre village. Donc, vous allez nous donner les documents de nos ancêtres là. Donc, j'ai entendu beaucoup de choses ici. J'ai entendu, comme d'habitude, bon, bref. J'ai entendu dire ici que oui, comment un Dieu peut faire ceci, comment un Dieu peut faire cela. Comme si Dieu, il avait besoin d'être en accord avec votre morale. C'est-à-dire ce que vous estimez être bon. D'accord? Vos ancêtres estimaient que les sacrifices humains étaient bons. Et ça, c'était avec l'accord
de votre divinité. Parce que il y a un livre qu'on appelle, que j'affectionne beaucoup, une Amazone du Dahomey. Et le livre a été écrit par un monsieur qu'on appelle Louis Noir. Et Louis Noir, c'est un voyageur, un explorateur. Quand il va arriver dans le Dahomey, il va faire une description de toutes les scènes auxquelles il va assister. D'accord? Et il assiste à des scènes très macabres de sacrifices humains, des cérémonies qu'on appelle les grandes coutumes, où les esclaves, je dis bien, les esclaves, ils étaient massacrés en une nuit. On les faisait aligner pour les djas, d'accord? Et quand on finissait de les djas, on faisait quoi? On ouvrait leur ventre pour avoir le message de la divinité ou de leur Dieu. Voilà. Et hier même, je disais ça dans un live. Tout le monde était choqué. Et je pense que je vais faire un live spécial. Donc, justice pour tous ces esclaves-là qui étaient sacrifiés. Ils n'ont pas eu le message. C'est-à-dire, ceux qui faisaient ces pratiques-là, ils n'ont pas eu le message de l'islam. Et quel était le message de l'islam? C'est de ne pas maltraiter les esclaves, de ne pas les djas, d'accord, de ne pas tuer injustement ces gens-là. Ils n'ont pas eu le message de dire qu'il faut libérer des femmes esclaves en les épousant, en vertu de la Sourate 33, verset 50. Ils n'ont pas eu le choix de choisir d'être affranchis en vertu de la Sourate 24, verset 33. Ils n'ont pas eu le choix d'être affranchis. Ils n'ont pas eu la possibilité d'être affranchis en vertu de la Sourate 90, verset 3. D'accord? Ils n'ont pas eu, elles, les femmes, qui étaient tirées chaque matin pour aller dja à la cour du roi Mtesa dans la Centrafrique. Et je dis encore justice pour les albinos. Monsieur de digne fils, s'il te plaît, faut aller dans ton village, en bas du mur où il y a les albinos. Et donc, enlever le corps des albinos en bas du mur là pour aller les enterrer dignement. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il aille être un sacrifice pour protéger, je ne sais pas, mystiquement ou quoi que ce soit. Et c'est à ça que vos traditions animistes nous ont amenés. Et heureusement que l'islam et les religions en général sont venus mettre fin à ces pratiques-là. Voilà, sinon ça aurait été une calamité. Je m'arrête là. Ok, frère, excusez, est-ce que je peux répondre à notre sœur qui vient de parler, s'il vous plaît? Juste mention. Je vais pouvoir répondre à la sœur. Béni, tu es sur le mute, hein? Tu es sur le mute, Béni. Ok. Donc, vous abordez trop le sujet. Bana, attends. Faut qu'on fasse tourner la parole. Il y a des gens qui sont là qui ne savent pas quoi intervenir. C'était juste une question que je voulais poser, en fait. Juste une question, ça va prendre. Bon, posez la question. En fait, vous abordez trop, vous parlez trop de la situation des albinos, etc., etc. La situation des albinos, je vais vous répondre. La situation des albinos, ce n'est pas une situation qui est liée soi-disant à une maltraitance qui vient de la spiritualité ou des spiritualités africaines, non. La situation des albinos est pareille que la situation qu'avaient autrefois les roux en Europe. C'est tout. Tel en Égypte, les roux en Europe. Non, les roux, c'était en Égypte qu'on les tuait. Jusqu'à récemment, c'était en Égypte qu'on tuait les roux. Les roux en Europe étaient mal vus dans certaines régions d'Afrique, pas dans toute l'Afrique. Ça a commencé en Égypte. Les roux, ça a commencé en Égypte. Non, Bana, écoute ce que Ré te dit. C'est la même chose. C'est pas en Europe, c'est en Égypte, avec Ramsès. C'est Ramsès qui tuait les roux. Exactement. Non, puisque les Égyptiens n'étaient pas blancs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de roux, c'était des albinos qui étaient mal vus comme le roux était mal vu en Europe. Il n'y avait pas de roux en Égypte puisque les Égyptiens ne sont pas des blancs. Les Égyptiens ne sont pas des blancs. Comment est-ce que les Égyptiens vont développer une haine contre le roux alors que les Égyptiens étaient des noirs? Il n'y avait pas des roux, c'était des albinos. Dans certaines traditions africaines, les albinos étaient en toi, tu n'as vraiment rien vu. Comme les roux ne sont pas bien vus en Europe, surtout vers au Moyen-Âge où les roux subissaient des maltraitances. C'est la même situation que les Africains. Donc, ça prouve que les Européens sont les descendants des pharaons. C'est quoi la question? J'ai pas encore entendu la question. En fait, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt une réponse à ce que notre sœur est. Je connais pas de il faut pas manipuler ce côté-là. Non, je ne connais pas de Hotep. Je suis pas acculturé pour dire quelque chose que je sais même pas que c'est. Vous ne serez pas tous sauvés, ma sœur. Non, laisse-la répondre, s'il te plaît. Il faut la laisser, elle va répondre. S'il vous plaît. Allons-y, vous ne savez même pas ce que veut dire Hotep. Ça n'a jamais existé Hotep. C'est juste une constitution que vous avez faite. Ça, c'est juste une petite information. En tout cas,
Donc, on nous dit quoi? Tu nous dis quoi? Ceux qui ont les cheveux roux, c'est pas des albinos. C'est ce que tu es en train de nous dire. Ça, ce sont des histoires que, tout à fait, il n'y avait pas de roux, mais plutôt les pharaons qu'on voit, les momies de pharaons avec le cheveu roux tel que Ramsès, c'est en fait les produits de momification Comment étaient vus les albinos dans l'Égypte ancienne, selon la cosmogonie égyptienne? Les albinos, dans certaines traditions africaines, probablement aussi égyptiennes antiques, étaient peut-être pas bien vus, mais pas dans le sens où on les faisait, on les démembre, qu'on fait ceci. Et qu'est-ce qu'on leur faisait en Égypte ancienne? Bah, c'est pour eux, hein, il y a des textes où les albinos étaient, en fait, les gens avaient, la société avait une sorte, comme en Afrique, une sorte de mythe, des mythes sur eux, c'est-à-dire que les albinos, leur sang, vous voyez déjà dans le sens où ça part. Mais qu'est-ce qu'on leur faisait? Les albinos, leurs cheveux, ça porte chance. Non, qu'est-ce qu'on leur faisait? Qu'est-ce qu'on leur faisait? Ils étaient massacrés là-bas en Égypte? Non, ils n'étaient pas massacrés. Dans aucune tradition africaine, les albinos se faisaient massacrer, se font massacrer, à part certaines, bien sûr certaines, dans certains coins, où les albinos subissent des sévices. Donc, je vais te lire l'antériorité des civilisations. Mais c'est pas toute l'Afrique, il faut pas dire toute l'Afrique. Non, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Puisque chez nous, par exemple, au Congo, dans un royaume qui est au... Attends. Tu ne crois pas. Bana, c'est ce que je disais là. Attends, s'il te plaît, dis, il y a rien qui est en train d'intervenir, après tu vas parler. Mais suite, ma frère, il ne peut pas parler. Laissez-moi intervenir. Attends, tu vas parler. Mais qui l'a incité? Il faut aller déterrer les os des albinos. Il y a quoi? Moi, je vais vous répondre, monsieur Bana. J'ai un problème avec ceux qui viennent avec cette affaire de couleur de peau. Pour moi, vous êtes pire que les racistes. Vous êtes pareil que ceux dans le Moyen-Âge, ou bien dans le Moyen-Âge, qui ont mis en place un système pour pouvoir asservir ou dominer ou massacrer l'autre parce que cette personne-là n'a pas la couleur de peau que lui veut. Pour moi, vous êtes pareil. D'accord? Et je viens d'une famille d'albinos. C'est pourquoi c'est mon combat. À cause d'albinos, là, sûrement, je vais pas vous laisser. Parce que à cause de cette couleur de peau noire, résultante de l'exposition au soleil, ça veut dire qu'on a la mélanine. La mélanine protège de la mort. La mélanine protège, c'est le sang divin. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui nous a créés, ou bien on est des dieux. Moi, je suis pas dans ces genres de bêtises, parce que ça a amené beaucoup de problèmes sur le continent, comme le cas des albinos notamment. Tout à l'heure, Béni t'a montré la photo d'un petit métis, tu as marmaillé en disant que lui là, que c'est un kémite. Alors que s'il était grand et qu'il venait parler de kémitisme, tu aurais dit que, mais toi, t'es pas un kémite, t'es pas assez noir. Moi, c'est l'hypocrisie que je déteste qui est là. Donc, ils font le principe du mal et du désordre. Le symbole de la trahison est né sous les traits d'un blanc aux cheveux roux. Jusqu'à la fin de leur histoire, les Égyptiens massacraient spontanément ce type de blanc, aussitôt qu'ils le rencontraient, comme étant un être impur. Ils agissaient ainsi non par intolérance, mais par préjugé. Et à la page 233 aussi, il dit la même chose. Il dit que voilà, bon, pour lui, par rapport à la page 233, il nous dit par rapport à la fille de Khéops, il dit qu'on cite la fille de Khéops comme une vraie blonde prouverait la réalité du fait qu'il était exact. Les Égyptiens étaient si peu blancs que lorsqu'ils rencontraient un individu blanc aux cheveux roux, ils le massacraient instantanément comme un être malade par définition et inapte à la vie. D'accord? Donc, ici, on retrouve justement la raison pour laquelle les albinos ont été persécutés et massacrés. Et ça, on retrouve ça depuis l'Égypte ancienne. Et ça continue même jusqu'à aujourd'hui. Il y a des pays où les albinos sont menacés. Quand tu es albinos, tu es vu comme, voilà, aujourd'hui, ils ont transformé, c'est devenu une affaire de superstition. Vu qu'on dit que les ossements, soi-disant des albinos, peuvent être utilisés pour faire la richesse et tout. Mais avant, c'était plutôt parce que, justement, il fallait les djahs. Ils étaient inaptes à la vie. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Pour ceux qui disent que je mens, voilà le livre. Frère Digne, tu peux répondre. Les dignes fils, tu peux répondre. Mais pourquoi lui il va répondre? Pourquoi toi t'as pas répondre? T'as pas toi tu disais que... Bref. Attends, voilà le livre qui est là. Je vais vous montrer la page. Parce que quand ils n'aiment pas entendre là, quand les gens racontent les bêtises qu'ils aiment toute la journée, ils ne demandent pas ce que c'est. Ils ne disent pas qu'il y a
Exactement. Maintenant, une fois qu'on commence à dire... Donc, tu peux pas trouver les histoires du bois sacré dans les livres. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Sois intelligent. S'il te plaît, je termine, je monte une page, s'il te plaît. Voilà, donc voilà la page qui est là où Cheikh Anta Diop parle, il dit les Égyptiens massacrent spontanément, d'accord, ce type de blanc, d'accord. Donc quand tu dis que dans le bois sacré, tu vas pas trouver, c'est parce que vous cachez. Pourquoi vous cachez ce que vous faites dans le bois sacré? C'est parce que vous savez que c'est ça là vous faites dans le bois sacré. Vous massacrez les gens là-bas. Donc c'est pourquoi vous cachez, vous n'écrivez pas dans les livres. Mais on va découvrir ça parce que les initiés eux-mêmes sont en train de parler. Vous allez lire le. Arrête là. Ils font aussi le Wubia dans le bois sacré. Ils font tout ça là-bas. Ce que je voulais dire, déjà, Cheikh Anta Diop, c'est un musulman. Donc, tu viens me parler d'un musulman ici qui vient me parler des rites initiés. Tu n'es pas cohérente. Tu n'es pas cohérente dans ta vie. Attends, tu es kémite? Est-ce que tu es kémite? Non, mais laisse-moi parler. Tu veux me ramener sur ton sujet. Est-ce que tu es kémite? Tu es kémite? Les dignes fils d'Afrique, les dignes fils, tous ne seront pas sauvés. Tous ne seront pas sauvés. Ça ne serait que... Monsieur Bana, vous êtes d'accord que Cheikh Anta Diop a menti? Vous êtes d'accord, Monsieur Bana? Cheikh Anta Diop a menti? Mais attends, Cheikh Anta Diop déjà, c'est un musulman. Donc, tu peux te baser sur le fait de... C'est quoi le rapport? C'est un musulman. Donc, tu peux te baser sur le fait des musulmans. C'est quoi le rapport? Tous ne seront pas sauvés. C'est seulement l'esprit. C'est un combat. Il n'est pas initié, tu parles d'initiation. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu, non? Merci. Tous ne seront pas sauvés. Tu n'es pas initié et puis toi tu parles d'initiation. Dis fils, tu disais quelque chose dans ton commentaire tout à l'heure, je ne comprends pas. Tu racontes quoi? Vas-y, le peuple t'écoute. Voilà, merci beaucoup parce qu'il y a beaucoup patienté. Hein. Jusqu'à même